Bonjour, bienvenue sur JVE TV. Aujourd'hui, on est au Salon du Paranormal à Charleville-Mézières. Oui, Charleville-Mézières. Oui, c'est loin des Pyrénées-Orientales, mais on est là quand même pour vous. Et là, je vais passer un week-end, je pense, assez bizarre. On y va quand même? Vous restez avec moi? C'est parti. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci de nous recevoir donc au Salon du Paranormal. Merci à vous. J'ai 2-3 petites questions à vous poser. Vous êtes l'organisateur de l'événement. Ouais, c'est ça. C'est le premier que vous faites? Comment ça se passe? Alors c'est la deuxième édition, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que la première édition avait lieu en 2018, avant la crise sanitaire. Et entre-temps, on a pris en maturité, on a encore plus travaillé. Aujourd'hui, on est sur une édition beaucoup plus complète. Oui, on le verra. La salle est vraiment grande. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et du coup, donc le paranormal, mais pas que. Il y a des références aux films d'horreur connus. Ouais, c'est ça. On fait une référence aux films d'horreur, aussi aux ovnis, tout ce qui est ufologie. Et puis aussi avec le bien-être, la voyance, la lithothérapie, le magnétisme. Donc on peut dire que le paranormal, ça englobe vraiment tout cet univers-là? C'est ça, en fait, c'est un univers assez vaste. L'idée, en fait, le premier nom du salon, c'est Salon du Paranormal et du Bien-être. On a raccourci à Salon du Paranormal pour avoir notre propre marque, mais effectivement, c'est assez ouvert. C'est plutôt pas mal, on ira voir, il y a vraiment plein de choses à voir. Vous avez même prévu des espaces jeux que je vois là pour les enfants, vous avez vraiment pensé à tout. C'est ça, en fait on est parti du principe que beaucoup de familles voulaient venir et que le paranormal pouvait faire peur de base. Et justement avoir un accueil géré par des assistantes maternelles, aujourd'hui ça permet aux familles ayant des enfants de profiter pleinement du salon et de ne pas avoir d'excuses pour pas venir du coup. C'est vraiment bien pensé. Et moi j'ai une petite question en tant qu'organisateur. Le paranormal pour vous c'est quoi? C'est juste vous êtes fan de films d'horreur ou vous avez vécu des choses? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, moi il y a encore quelques années je ne croyais pas du tout au paranormal. Je suis quelqu'un qui est très cartésien. Et alors j'avais vécu des phénomènes inexpliqués lorsque j'étais plus jeune, mais pour moi c'était quelque chose de rationnel, il y avait toujours une raison à ça. Et quand j'ai découvert le salon du paranormal, en fait la création s'est fait, c'est vraiment bizarre, mais je suis pas du matin, je suis quelqu'un qui déteste me lever tôt le matin. Et un jour j'envoie un ami, demain rendez-vous à 7h du matin faire des photos. Je fais pas de photos, donc c'est vraiment pas mon domaine. Et lui était photographe, donc on a été faire des photos et en fait il a fait une photo, on voyait une ombre sur la photo et en fait j'ai eu un coup de génie, je me suis dit il me faut faire un salon du paranormal et là je m'y suis vraiment intéressé, donc j'ai fait des enquêtes avec des associations, j'ai vraiment travaillé le sujet et maintenant j'y crois un peu plus, je crois un peu plus à ça et je me suis surtout ouvert à ce milieu-là. Donc en fait vous venez juste de vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent exister et du coup vous voulez donner l'occasion aux gens justement par un salon tel quel de s'ouvrir l'esprit, de venir, de découvrir aussi sans a priori. C'est ça en fait, le but c'est d'avoir le maximum de curieux, on a des exposants de qualité qui sont bien sélectionnés en amont et le but c'est que eux leur fassent découvrir un peu leur milieu, les sensibilisent aussi parce que le paranormal il y a aussi des dangers, il y a aussi un risque pour ceux qui réalisent des enquêtes, la table de Ouija, donc le but c'est aussi de les initier à ça avec les conférences par exemple et puis on est à quelques jours d'Halloween donc en termes de communication c'est pas plus mal. D'ailleurs, je me suis habillée de circonstance. Je vous fais honneur ou pas? Ouais, franchement, j'adore. J'aurais pas fait mieux. La preuve, il a le t-shirt noir, le monsieur. Ouais, dernière petite question, Alexis. Après, je vous laisse à l'organisation. Donc, vous avez dit, il y a des conférences, il y a vraiment tout ça. Et sur le principe d'un salon de paranormal, donc vous avez évolué. Donc là aujourd'hui, c'est sur combien de jours? Alors là, c'est sur 2 jours, donc sur un week-end complet. Et là, on a évolué, on a proposé une gamme un peu plus importante de conférences, une gamme aussi plus importante d'exposants. On passe de 12 à 30 exposants. Et puis même en termes des animations, le budget a triplé, voire quadruplé sur cette deuxième édition. Et donc là, on est sur Charleville-Mézières. Vous avez prévu des salons dans toute la France? C'est ça. Alors en fait, l'année
prochaine, en 2023, on a été contacté par certaines villes. Donc c'est eux qui sont venus nous chercher directement pour qu'on propose un salon. Donc en 2023, on aurait entre 6 et 7 salons qui seront proposés en France. C'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai envie de dire, venez découvrir ce qui se passe ici dans des salons sur le paranormal, le bien-être et venir vous faire plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Et très bon salon. Merci également. J'ai récupéré la liste des exposants. On va tous les faire, on va tous aller les voir. N'ayez pas peur, suivez-moi. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Cécile. Cécile, enchantée. Moi, c'est Floriane. Enchantée. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand, s'il vous plaît, qui est très joli, vraiment ? Oui, alors sur le stand, vous pouvez retrouver essentiellement des créations faites main en résine époxy. C'est des décorations, des boîtes à bijoux, il y a des porte-clés, il y a aussi des bijoux. Et tout est fait main, modèle unique principalement. Génial ! Et vous faites ça depuis quand ? Ça va faire bientôt 1 an. Ah, jeune créatrice. Donc vous faites tout vous-même, design, tout, conception. C'est ça, tout sort de ma tête. Je trouve les moules sur internet et après j'achète et puis je crée et puis voilà. Non mais c'est franchement très bien réalisé. L'idée, tout ça, c'est votre premier salon du coup ? Non, je fais d'autres salons. Je fais beaucoup de salons médiévaux et des salons bien-être, voyance, tout ça. On est sur la région lilloise en fait. Mais c'est mon premier salon du paranormal. Ah, c'était ma question véritablement. Vous avez compris, vous. Voyez qu'on est connectés. Ma deuxième question. Exactement. Donc, salon du paranormal, pas à voir avec le bien-être, on est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé des choses ? Vous, racontez-moi un peu. Alors, moi, j'ai eu, en étant petite, déjà des événements paranormaux. Dans ma famille aussi, on est très croyants là-dessus, on va dire. Ça nous fait pas peur. Justement, on cherche pourquoi. Et on a aussi une vision assez terre à terre. Voilà, il y a quelque chose, on va se demander pourquoi il y a cette chose-là, essayer de régler cette chose. Et puis, mais on est très attirés par tout ce milieu-là en fait depuis toujours. Déjà, ça date de ma mère, donc ma petite sœur et moi, déjà forcément, on est très attirés. Et après, j'ai rencontré Philippe qui est là-bas, qui m'a fait rentrer dans l'association ALRP. Et plus tard, là, c'est en cours. Je vais devenir la chef de l'association aussi. Et mon conjoint qui est juste derrière, qui m'aide aussi pour l'association. Conjoint derrière est appelé au banc des accusés, s'il vous plaît. Non, parce que voilà, vous allez voir souvent sur les stands, ça va être ça. Les femmes vont être devant et les messieurs vont être cachés derrière. Mais on vous voit, messieurs, on vous voit. Ah là là ! Comment allez-vous ? Ça va, très bien, très bien. Donc vous l'assistez, qu'est-ce que vous faites ici en général ? Alors moi, en général, je suis logisticien, donc je porte les caisses. Il en faut un, hein ? Oui. De toute façon. Oui, c'est ça. Non, vous l'accompagnez vraiment partout ? Oui, je l'accompagne partout. C'est normal quand on soutient son conjoint déjà de l'accompagner partout, premièrement. Deuxièmement, le sujet m'intéresse, le sujet me plaît, il y a une bonne ambiance. Moi, ça me va. C'est parfait, ça. Franchement, c'est bien. Et niveau paranormal, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, pour faire simple, pour moi, le paranormal, c'est du normal qui n'est pas encore compris. Merci. Voilà. Non, moi je me base surtout sur la science, sur le fait que les phénomènes puissent être reproduisibles. J'ai plusieurs théories là-dessus que je garde pour moi parce que je n'ai pas envie de déclencher des débats. Bah oui. Comme il est très cartésien en fait par rapport à moi, forcément, on discute beaucoup. Il y a Voilà. débat. Mais c'est bien quand il y a débat. Mais c'est ça, moi je suis plus... les barésies aussi, jamais. Mais non, moi je pars du principe que si on n'explique pas une chose, c'est parce qu'on n'a pas regardé la réponse au bon endroit. Je dis toujours qu'il y a encore 150 ans, l'électricité c'était considéré comme une sorcellerie. Il y a 50 ans, vous auriez expliqué à quelqu'un ce que c'était que de faire un FaceTime dans une Tesla en mode autonome, il vous aurait mis une chemise avec les manches dans le dos. Donc c'est juste qu'on a encore une lacune de connaissances sur certains sujets et c'est ce vers quoi je tends à m'orienter, que ce soit au niveau de la création de matériel, de logiciels et l'étude, on va dire, d'un côté plus scientifique que ressenti.
Incroyable. Franchement, non mais c'est bien qu'il y ait des personnes qui essayent vraiment d'aller au bout de leurs idées, d'ouvrir le débat, et pas forcément non plus de rester campé sur ses positions. Ça aussi, c'est pas mal. Un idiot qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Allez, sur ce, c'était une belle transition de fin d'interview. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Et puis, on se recroisera dans le... Il n'y a pas de problème. Et c'est trop joli. Merci. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de vous recevoir sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites ? Alors, ce que je fais pour l'instant, ce que je ne vais plus faire d'ici peu, parce que oui, je prends ma retraite, mais pas pour longtemps. Je représente l'association Lille Recherche Paranormale, qui va donc être reprise, normalement, si tout va bien, par Cécile, là-bas derrière. Voilà, et qui, en fait, est une association avec une philosophie axée davantage sur le fait d'être cartésien, d'être un peu sceptique, non pas de mettre la parole des gens en doute, mais tout au moins expliquer aux gens que le paranormal, c'est pas uniquement une porte qui grince, c'est le petit dernier qui voit Tata Simone morte depuis 20 ans au bout du lit. Voilà, tout simplement. Il y a un effet d'imaginaire collectif, il y a un effet de phénomènes qui peuvent être totalement expliqués, et voilà, pour éviter justement l'affolement général, on se veut un peu pas éducateur, mais tout au moins on espère pouvoir expliquer aux gens que tout n'est pas paranormal, que beaucoup de choses peuvent s'expliquer. Voilà, c'est ça l'axe principal de l'association pour l'instant. Donc on est en présence d'un enquêteur, Je pense. Voilà, d'un enquêteur. J'espère. Donc dans les enquêtes, comment vous pouvez... Est-ce que vous ressentez des choses où vous faites vraiment... c'est l'objet, c'est les outils que vous utilisez qui vous guident sur s'il y a une présence ou pas. Ni l'un ni l'autre. Justement, alors, je suis pas médium, je suis pas hypersensible. Je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup, je m'instruis beaucoup. Je considère que l'apprentissage est une arme qui peut être tout à fait utilisée. Alors quand je dis arme, c'est bien sûr dans le sens théorique du terme, qui peut être utilisée lors des enquêtes. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien, de très terre à terre. J'ai pour moi beaucoup de rigueur. Je pense avoir un bon sens de l'observation. Et je pense que pour enquêter, il n'y a pas besoin de plus. Je rappelle quand même que tu le disais, je te tutoie, la zut. Oui. Parce qu'en plus je suis du Nord, donc je tutoie les gens, c'est normal. Pas de problème, dans le Sud aussi. Bon, ça va alors, tout va bien. Non, mais vous dites chocolatine, ça va pas. Non, chocolat. Ah, ça va c'est alors. pas le même Sud. Ça va alors, c'est le bon Sud. Mais en l'occurrence, je rappelle que, et beaucoup se présentent ainsi, nous sommes des enquêteurs. Être enquêteur, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Être enquêteur, c'est informer. Le but d'un enquêteur, c'est de rechercher et d'informer. Je ne suis pas là pour étudier, je ne suis pas physicien, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas un grand spécialiste de la théorie quantique, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là pour recueillir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de caméras et d'enregistreurs, parce que les planches Ouija, sincèrement, c'est pour le décorum. Mais je ne suis pas du tout axé vers l'approche médiumnique. Moi, je suis axé sur l'aspect technique, enregistrement. Pour moi, une preuve, c'est un enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, c'est sûrement pas un ressenti. Merci beaucoup Philippe. Mais avec plaisir. Et je vous souhaite un très bon salon. Un très très bon salon à vous aussi, amusez-vous bien, gardez le sourire, surtout le caméraman, là, on ne voit jamais le caméraman, mais surtout... Alors, merci de le dire Philippe, j'essaye à chaque fois de le mettre devant la caméra, mais monsieur veut pas. En même temps, il est tellement moche, je peux comprendre, mais en l'occurrence, non, merci à vous. Alors, je ne suis pas beaucoup les autres équipes, c'est vrai que c'est peut-être très certainement mon gros défaut, mais je suis forcément, et je vous suis forcément de loin, et je maintiens toujours cette phrase, et je la dirai toujours, c'est que prudence, faites attention aux charlatans, et surtout à vous, prudence à vous, faites attention à vous, et continuez-vous à faire ce que vous faites, c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup Philippe, à bientôt. Et tard. Bonjour Sybille. Bonjour à vous.
Merci de nous accueillir sur votre stand. Qu'est-ce que vous faites alors exactement? Alors moi je suis médium et voyante depuis toute petite, depuis l'âge de 4 ans, où j'ai eu mes premiers contacts médiumniques. Je n'ai rien fait comme formation, tout est naturel et j'ai grandi, j'ai baigné dedans, je vois les défunts, je les entends, je sens les odeurs, voilà. Et je fais de la guidance également en voyance depuis toute petite aussi, donc je guide les gens sur leur vie terrestre. Je suis quelqu'un de très très cash, donc si ça sera non, ça sera non, voilà. Voilà. Et en parallèle, j'ai développé au cours de ma vie la psychogénéalogie, donc je travaille sur l'arbre généalogique des gens pour trouver les problématiques. Sympa ça, c'est pas commun. Et comme je suis une ancienne aide-soignante, je continue les soins sur table. Donc pour la psychogénéalogie, je vais travailler sur table après une séance. Et je travaille en magnétisme aussi et en lithothérapie puisque je suis lithothérapeute également. Donc vous avez l'habitude de faire des salons? Comment ça se passe? Alors, salon non, c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Je suis venue voir le premier salon du paranormal, qui n'était pas ici, qui était avenue Forest à l'époque. Et j'étais déjà tentée de proposer ma candidature, mais un peu trop timide encore. Donc voilà, et cette année, je suis plus timide puisque j'ai ouvert mon cabinet depuis presque 2 ans maintenant. Donc j'ai pris de l'assurance et voilà, et de la communication, on rencontre des gens, j'ai besoin du social, de rencontrer les gens. Et donc vous êtes donc en cabinet et vous consultez qu'en physique ou vous pouvez faire des visios? Non. Comment ça se passe? Alors jusqu'à présent j'étais en cabinet, j'ai déménagé dans un autre département, donc maintenant je fais beaucoup moins de cabinets, je fais beaucoup de domiciles avec les soins et sur toute la France je fais les visios également. C'est plutôt pas mal, hein. Donc en fait, la dame vous soigne aussi bien physiquement que dans l'énergie, c'est ça, hein? Je vous capte. Parce qu'en fait, quand je me place en médiumnité, je regarde aussi si on me demande de la santé, et je vais aller dans le corps de la personne. Je scanne le corps de la personne et je vois s'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, ou même du physique, hein, problème de cœur, etc. Et après, je propose un soin sur table et je régénère et je soigne les gens. Alors, ma dernière question, Sybille, est-ce que moi je suis une personne équilibrée ou complètement... C'est la question qui tue, là. Est-ce que je suis... Oh non, pas du tout équilibrée. Bon, allez vite sur table. Il y a du boulot. Je le sais. C'est ça le pire, c'est que je suis au courant que je suis pas équilibrée. Non, soif de connaissances, ouais, apprendre, oui. Après, au niveau physique, il faut se poser 2 minutes et puis chercher, mais pas de gravité en tous les cas sur vous. Je suis pas une fille grave. Je vous aime bien. Physiquement parlant. Mentalement, faut peser. Non. Donc, merci beaucoup Sybille pour cette intervention. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Et puis profitez bien. Ça va aller. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Ce que vous savez pas, c'est qu'ici aussi, il n'y a pas que le paranormal, il y a aussi les ovnis. Regardez. La zone 51. C'est sympa ce qu'ils font, hein. Il y a même un cœur. T'as vu sur la table ou pas? Il y a un cœur, s'il te plaît. Ah, le chirurgien. Regardez-moi ce chirurgien, quel beau masque. Incroyable. Ce salon, il y a des surprises partout. Vous allez voir, je vais être dans des situations que j'ai même pas envie d'imaginer. Mais vous savez, je teste tout, donc je vais le faire. Bonjour Egon. Bonjour Flo. Merci de nous recevoir sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consistent vos livres? Alors ce sont des recherches dans une pseudo-science, parce qu'elle n'est pas reconnue encore aujourd'hui officiellement, qui s'appelle l'ufologie. Alors ça vient de l'acronyme UFO, qui veut dire Unidentified Flying Objects, c'est-à-dire objet volant non identifié. C'est un intérêt pour les grands mystères du ciel et pour ces mystérieux objets volants qu'on voit parfois rayer nos ciels. Et vous avez cette passion depuis combien de temps? Oh, depuis très longtemps. Je suis fils de militaire. Mon papa était colonel. Et mon papa organisait régulièrement le dimanche des dîners avec des amis pilotes, militaires ou commerciaux. Et vous savez, les discussions à l'époque, pour l'enfant que j'étais, étaient fastidieuses et peu intéressantes. Oui. On parlait d'Indochine, on parlait d'Algérie.
Mais lorsque la chair était goûtue, lorsque le vin était propice aux confidences, les amis de mon papa, qui étaient ces militaires, ces pilotes militaires, racontaient des observations qu'ils avaient eues en plein ciel, c'est-à-dire qu'ils avaient croisé quelquefois des objets absolument incroyables, gigantesques, et qui visiblement maîtrisaient une technologie qu'ils ne connaissaient pas. Et pour l'enfant que j'étais, c'était vraiment une porte ouverte vers un ailleurs magnifique. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le chaudron, tout jeune, j'étais vraiment tout jeune. Je le dois à mon papa. Et quand mon papa nous a quittés, mon papa en 96 est allé de l'autre côté des fleurs, et j'ai ressenti comme un besoin normal et spontané de lui rendre hommage. Et quelle était la meilleure façon de lui rendre hommage qu'en abordant ce sujet dont on parlait tous les deux, que nous partagions souvent, lui et moi. C'est très beau ce que vous venez de dire, et puis c'est un très bel hommage. Je pense que votre papa doit être vraiment fier de vous. Et vous avez écrit combien de livres, Egon ? 3. Concernant le sujet OVNI, 3. J'ai écrit plusieurs livres parce que je suis musicien à la base. Je suis chanteur-musicien. Et il y a mon CD qui est là-bas. Ah, il y a le petit CD là-bas. Et j'ai écrit aussi un livre sur Marie Laforêt. Marie qui était une grande amie, qui me manque aussi beaucoup. J'ai travaillé avec Marie pendant des années. Mais sur les ovnis, c'est 3 livres. Alors là, il y en a 2, et le 3e, vous voyez sur l'affiche, il sort le 10 novembre, il sort dans quelques jours. Ah, le 3e arrive bientôt. C'est un bébé, c'est un tout petit bébé, j'espère qu'il va marcher sans qu'on lui tienne la main. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Egon. C'est gentil. Et on vous écoutera tout à l'heure parce que vous faites aussi des conférences. Je suis conférencier à la base. À la base, je suis un écrivain. Et je suis un conférencier. J'adore raconter des histoires et j'aime penser que je suis un vrai passeur d'histoire. Voilà. Un vrai passeur d'histoire, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, j'ai hâte de vous écouter tout à l'heure. Je serai là quelque part à vous écouter. Et en tout cas, merci beaucoup. J'espère que les gens auront envie de lire l'un de vos bouquins sur les ovnis. Il y a encore beaucoup à apprendre et surtout, ayez l'esprit ouvert, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Egon. Mais merci à vous. Et un très bon salon. Et vous aussi, puis vous prenez soin de vous. Oui, promis. Merci beaucoup. Merci à vous. Enchanté. Tu t'appelles Charlie ? Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, j'étais sûre. Je l'ai reconnu, le monsieur. Vous savez, je sais pas. Je sais pas. Ouais, le truc, c'est ça le spiritisme. Il y a un truc. Ouais, mais c'est dans le salon, je pense. Ouais, c'est que dans le salon qu'on a ce genre de pouvoir-là. Moi aussi, j'ai des trucs comme ça. Ouais. Et vous êtes là du coup parce que ça vous intéresse ou par curiosité ? Je suis intéressé. Et puis je suis invité spécial, du coup, par le directeur Alexis Warin qui est là, du coup. Voilà, on vient tourner une petite vidéo, puis. Cool. Ouais, c'est cool en vrai. C'est fun, une vidéo sur l'ensemble et tout. Surtout sur tout l'événement, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à montrer pour les gens, surtout pour l'année prochaine du coup. Et oui, comme ça, ils verront pour ceux qui, voilà, c'est ça. Donner envie quoi, un teaser quoi. C'est ça, comme vous du coup. Ouais, nous c'est pas vraiment un teaser. C'est quoi du coup ? C'est plutôt un reportage. On va dire un peu ce que vous faites, sympa, mais plus dans l'aspect ce que les gens ont à dire, machin. Ouais, c'est vachement cool en vrai. Ouais, questionner les gens. C'est génial. Bah ouais, c'est cool. Ravi de faire ta rencontre. Pareil en vrai, ça fait plaisir. Franchement, j'aime bien. Allez, bonne vidéo. Merci, vous aussi du coup, bonne continuation. Bien. Puis voilà. À fond. Ça va. Allez, à la prochaine. Ciao. Je sais pas si j'ai envie de rentrer ou si j'ai envie de fuir. C'est un peu trop space. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, moi c'est Sonia de l'équipe GEP, l'association de groupe d'études d'exploration paranormale. Ça envoie du lourd déjà. Bonjour. Bonjour, moi c'est Aurélie. Donc la même association, c'est toute l'équipe là ? Moi c'est Emma. Emma, bonjour. Et Franck. Franck, bonjour. Alors en quoi ça consiste votre association ? Alors nous baladons dans des endroits abandonnés pour pouvoir enquêter dans ces endroits pour justement voir s'il y a des phénomènes de hantise. De hantise, donc voir si vous allez trouver des réponses à vos questions, parce que je pense qu'en fait vous vous questionnez. Exactement. Et étant donné qu'on s'est toujours questionné par rapport à la mort, est-ce qu'il y a-t-il une vie après la mort ? Donc nous on est là, étant donné pour chercher si vraiment il y a une vie après la mort.
Et comment on trouve les appareils qu'est-ce qu'on utilise réellement Bon, alors on utilise donc Spirit Box, comme vous voyez ici, le K2, le pod à fibre optique que vous pouvez voir ici devant, le pod à antenne aussi. J'ai une pompe EMF qui est également là-dessus, la Spirit Box, donc la 7, les talkie-walkie. Le boîtier, tu sais, dans Ghostbusters, là, celui qui sert à enfermer les fantômes. Ouais, c'est ça. On dirait pas la pompe trop stylée, le piège à fantôme. Le piège à fantôme. Ouais, le piège à fantôme. C'est trop bien. Après, on utilise Ouija, guéridon et écriture automatique. Mais du coup, vous êtes formé sur le tas, c'est pas dangereux de faire ce que vous faites? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais il faut faire attention. Très bien, bon bah prenez-en note, c'est quand même des conseils qui peuvent être très intéressants pour ceux qui se posent des questions. Je vous remercie beaucoup l'équipe. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous aussi. Et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors fan de Ghostbusters, c'est ça? Oui. Mais vraiment, tu les as tous vus? Oui. Même les derniers avec les filles? Oui. À la place des garçons, tu sais, il y avait une équipe où il y avait des filles. Oui. Il était bien ce film. Oui. C'est bien d'avoir des filles. Oui, j'ai vu le dernier aussi, le film, au cinéma, à l'avant-première, c'est ça. C'était très bien. Il était magnifique. L'avant-première, regardez-moi, fan déjà depuis le plus jeune âge, mais c'est incroyable. Qui n'a pas vu? C'est la faute. Alors, effectivement, bonne question du monsieur. Monsieur, quel est votre prénom? Kevin. Kevin, effectivement, je suis bête. Il y a le costume derrière avec son prénom. Kevin, c'est votre faute? C'est de ma faute. Faute avouée? Mes parents. Mes parents, je suis né en fin année 83, le film, le premier Ghostbusters est sorti en 84, donc forcément, tant que ça sort en cassette vidéo à l'époque, c'est vrai. On dit avec Canal Plus à l'époque aussi, voilà. Ah, existe encore Canal Plus? Oui, mais Canal Plus avant, on avait un petit peu plus de mal à avoir. On demandait à un ami qui nous enregistrait le film parce qu'on n'avait pas les décodeurs, ça coûtait très très cher à l'époque. VHS, pour ceux qui n'ont pas connu. VHS. La VHS. Alors, parlez-moi de la voiture, s'il vous plaît, Kevin. Magnifique. Oui, magnifique. Cadillac de 1993. Qui fait 7 mètres de long. Le toit noir était d'origine, donc il a été changé pour la couleur, pour faire un petit clin d'œil. En fin de compte, c'est une voiture de 1993. Le film avec les filles qui est sorti en 2016 était la version de 1984, qui est très très ressemblant à celle-ci. Ok. Voilà. Et est-ce que je peux regarder l'intérieur, Kevin? Vous n'avez pas dit s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, avec grand plaisir. Hop, et ça s'allume en plus. Oh! Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Incroyable. Ah ouais, vraiment à l'ancienne, quoi. Attention, Paquebot. Ouais, effectivement, un petit truc comme ça, ouais. Coulera pas. Non, mais incroyable l'intérieur. Vraiment, filme-moi ça, Geoffrey, incroyable. Viper Light. Non, mais en tout cas, voilà. Bel objet. Pas le mien, mais merci. Merci beaucoup, Kevin, bon salon. Merci, ça va aller. Bientôt. Bonjour, maman des Frunz. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ces petits... Frunz, des petits gardiens de la maison, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est tous des gardiens protecteurs et ils sont à adopter officiellement avec un certificat d'adoption. Ah, mais trop bien! Ils sont trop choux, j'adore. Donc vous concevez tout de A à Z? C'est ça, donc il y a le Frunz en personne, mais il y a aussi tout le royaume, l'univers, le livre, l'histoire, leurs animaux de compagnie, enfin voilà, c'est tout un univers. Au niveau donc création, vous m'avez dit que donc il y a tout un univers, donc il y a un livre, c'est ça qui va sortir? Oui, là il y a eu un premier livre qui est sorti il y a 1 an, qui présente l'univers au niveau illustration, et il y a le roman, enfin les 2 romans qui arrivent. Et c'est vous qui écrivez les romans? Oui. Donc vous êtes romancière, enfin en gros, faites les dessins? Non, pas les illustrations. Ah, non. Bon, il n'y a pas les dessins. Il y a les créations donc des Frunz, voilà, oui. Qui sont... c'est quoi la matière en fait? Tout ce qui est tout doux. Tout ce qui est tout doux. Attendez, je vérifie tout ce qui est tout doux. Ah là là. Il y a un Chewbacca Frunz. Oui, c'est du Frunz sauvage.
Il y a un Chewbacca Fruits, je suis fan déjà, j'hallucine. Non mais Chewbacca. Non, il y a vraiment tous les types de Fruits, vous pouvez trouver votre bonheur, c'est vraiment trop mignon. Donc n'hésitez pas, il faut en adopter un. Vraiment, je pense qu'une vie sans Fruits, voilà quoi, non. C'est plus une vie quoi. Non, il y a un moment, il faut y aller. Faut laisser parler son cœur et puis il faut y aller quoi. Bah merci beaucoup Séverine. Rien. Merci beaucoup Lune. Oui. Et merci beaucoup Maman des Fruits. Super, merci. Bon salon. Merci. Présente-toi à la caméra, comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Olivia, donc alors moi je pratique pas, hein. Attention, c'est mon époux qui pratique, il est magnétiseur, donc c'est un don qu'il a depuis qu'il est petit, qu'il a vraiment exploité et du coup il fait ça maintenant depuis 2 ans. 100% quoi. Non, 50%, puisqu'il a un travail aussi à côté. D'accord, ouais, ok. Il a un job à côté, il travaille dans un collège, donc tu vois, un truc vraiment bien terrien. Pour le coup, il travaille avec les enfants, et à côté, il fait son activité de magnétiseur. Et du coup, vous travaillez donc en famille, c'est ça? Ouais, donc là, on va voir le stand. C'est mes filles qui participent quand on fait des salons. Bonsoir les filles. Un petit coucou. Le travail en famille et leur montrer aussi que c'est important d'aider papa, maman, enfin voilà, que ça se fait pas tout seul. Et puis l'harmonie de la famille, c'est important. Je suis d'accord, c'est plutôt pas mal. Hein. Comment ça va les filles? Bah ça va super. Hein. Ça se passe bien? Bah oui, moi j'aime bien. C'est la première fois que vous faites de salon? C'est la 2e fois. Ok, pour toutes les deux? Oui. On est venu il y a un mois, pareil, à Charleville. Et voilà. Et ça va, ça se passe bien? Contact avec les gens? Bah ça va, on apprend sur le terrain comme on le dit et voilà. Vous apprenez avec papa et maman, c'est plutôt bien. Oui, c'est bien. Mais bon, ils nous aident pas trop. Hein. J'allais poser la question, mais elles m'ont devancé, les petites. Du coup, c'est ça. Du coup, papa et maman, ils sont sympas ou pas? C'est entre nous, c'est entre nous. Ça va. Ah, parce qu'il y a l'iPhone derrière. Au moins on est payé. Hein. On peut pas tout travail mérite salaire. Ah, pas mal. Et du coup, niveau paranormal, vous, ça vous intéresse? Pas du tout? Comment? Bah, on y croit, mais on s'intéresse pas plus que ça. C'est plus... Oui, bah, elle s'intéresse plus que moi, en tout cas. Voilà. C'est quoi? C'est une curiosité, une passion? Les deux, je dirais, parce que, je sais pas, je m'étais passionnée grâce à cause de toi, ouais. Parce que moi, je suis plus passionnée paranormal. Mais vraiment, tu vois, plus les Warren, etc., tout ça, je maîtrise. Parce que je suis vraiment passionnée par les maisons hantées ou les lieux hantés. Donc moi, c'est plus ça, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'aller une fois aux États-Unis dans un musée hanté, le musée de l'île de Fer, et où vraiment, là, c'est vraiment des musées hantés, mais pas des maisons. On n'est pas à la fête foraine. Hein. On est vraiment dans des vrais musées où on a des K2, des lampes, on visite les lieux, etc. Et moi, ouais, je suis vraiment passionnée par ça. Si vous voulez toucher des K2 et des trucs là, il y a des petits enquêteurs en paranormal, ils ont tout le matos qu'il faut là de l'autre côté. Voilà. Donc j'irai voir. Ah non, mais allez-y, ils ont plein de matos. Moi aussi, j'irai les voir. C'est vraiment plus ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le paranormal sur voilà, tout ce qui va être fantôme, poltergeist, Annabelle, enfin tout, voilà. Elle y est aussi, Annabelle, vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue, mais c'est pas la vraie. Pas la vraie, elle est dans le musée à Monroe chez les madame et monsieur Warren qui sont morts, mais qui étaient repris par le beau-fils. Donc j'espère un jour pouvoir y aller. Mais moi aussi, j'aimerais trop y aller. C'est mon rêve, un jour d'aller au musée Monroe. C'est normal, je comprends. Voilà. Pour des fans, c'est compréhensible. Voilà, vous avez entendu. Le message est passé. Si quelqu'un peut nous offrir un aller-retour pour Paris-Monroe, alors je pense pas qu'on puisse le faire en direct. Faut peut-être faire un Paris, je sais pas, mais New York, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, on fera une escale et on prend même les locaux, on s'en fout. Oui, à la limite, tant qu'on atterrit là-bas. Voilà, tant qu'on atterrit là-bas et qu'on est accueilli par un membre des Warren et qui nous reçoit et qui nous fait visiter le musée, moi ça me va. Ça me va. Vous parlez anglais? A little. A little speak in American. Ah, bah little bit aussi, donc du coup ça va être compliqué. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Le message est passé. Camel! Pas l'intéressé. Ah, il se cachait comme si genre je l'avais pas vu. La femme fait diversion, mais non. Ouais. Est-ce que je peux passer être à côté de vous, Kamel? Bien sûr, avec plaisir. Ah. Avec plaisir. J'aime bien être à l'intérieur. C'est plus cosy. Voilà. Alors. Je vais vous laisser vous présenter, Kamel.
Ok, bon, ben moi c'est Kamel, magnétiseur, maître Reiki, coupeur de feu, en quelque sorte marabout, guérisseur, voilà. Tout ce qui est lié à l'énergie. À l'énergie, ouais. À l'énergie et la guérison surtout. Ouais. D'accord. Et vous faites ça depuis, elle nous a dit, longtemps Vous avez ces facultés-là Ces facultés-là, en fait, c'est un héritage et je l'ai eu à ma naissance et après j'ai eu un héritage, justement. Plus de 10 générations dans notre famille. Voilà. Ah oui, alors du coup ça remonte à très loin. Ouais. Oui, à très loin. À l'époque, on n'appelait pas ça guérisseur, mais on appelait ça marabout en quelque sorte. Oui. Comme je viens des pays du Maghreb, oui. Voilà. Et du coup, c'était plus marabout ou sidi, ou voilà. D'où vient mon don. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous pratiquez donc à côté d'un vrai boulot, vous travaillez dans un collège, ce que nous a dit votre femme, nous a dit un petit peu de tout. Mais on vient vérifier et confirmer avec vous. Ouais, c'est bien ça, donc du coup, oui, voilà. Donc après mes heures de travail, du coup, je pratique ma passion, c'est ma passion, voilà. Donc dans le but plus tard d'être à 100% sur ce métier-là, qui me tient à cœur. Par rapport à d'autres personnes qui pratiquent, on sent vraiment chez vous, c'est vraiment dans le don et vraiment dans la bienveillance et pas dans le profit. La plupart des personnes qui font ça, bien entendu, sont dans le don et la bienveillance, mais chez vous, on sent un petit truc en plus. Mais vous avez votre niveau 1, vous devez ressentir ce que j'ai. J'ai mon niveau 1, mais bon, pas plus que ça. Ouais. Non, oui, j'ai mon niveau 1, mais pas plus que ça. Parce que forcément. Ouais, après, moi, mon but, c'est qu'on ne vienne plus me voir. C'est bête ce que je dis, mais c'est le but. C'est mon but principal. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est au Japon ou en Asie, mais les médecins là-bas, si on retourne les voir, c'est eux qui nous payent. Parce qu'ils ont mal fait leur boulot de médecin. Ouais, justement, je pense que c'est au Japon. Ouais, c'est au Japon. Hein. C'est au Japon, ouais. C'est l'inverse de nous, où on est obligé de les revoir pour aller mieux. Eux, si on retourne les voir, c'est eux qui nous payent. Tout à fait. C'est fou comme ça. C'est mélange de culture, c'est incroyable. Kamel, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Et puis bon salon. Merci. Et si jamais vous captez des trucs sur lui, là, surtout sur la personne que vous voyez. Oui, je peux. Ouais, vous pouvez vous connecter à lui. Je peux. Vous me dites à l'oreille. Hein. Ok, ça marche. Je lui dirai pas, promis. Ok, promis, ça marche. Merci beaucoup. Bon salon à toute la famille. Okay. Hein, et puis à bientôt. Ouais, ça marche. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, on passera. Ça marche, ok. Parce qu'il faut me dire des choses sur le grand galère, là. Ah, il rougit, regardez. Ah là. Je vais t'avoir, toi. Je passe l'autorisation après. Vous avez la mienne. Ça marche. Binôme ou pas binôme. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci de nous accueillir donc sur votre stand. Qu'est-ce qu'on fait ici sur ce stand? Donc moi je suis cartomancie et donc j'oriente les personnes qui ont besoin de savoir selon leurs questions précises, une orientation, leur vie, qu'est-ce qui va se passer plutôt dans leur futur. D'accord. Voilà. Avec donc des questions précises. Voilà, il faut une question précise, c'est la base. Moi après, par rapport à l'énergie de cette question-là, je leur raconte ce que je vois dans les cartes. Donc j'utilise le tarot, les oracles, j'utilise mon jeu 32 avec lequel j'ai démarré il y a des années de ça. Et par la suite, je leur dis ce que je vois. Il y a des ressentis aussi, ça m'arrive très très souvent. Donc voilà. C'est plutôt pas mal là. Cette fois-ci, c'est vraiment sur des questions précises. Voilà, il y a une question, c'est la base. Hein. C'est par rapport à l'énergie des cartes. Donc c'est la base, on démarre avec une question précise et après on défile selon ce que je vois dans les cartes, ce que je ressens. Je travaille aussi sur les photos. On me présente des photos. Donc voilà, et je peux leur dire si effectivement il y a du monde autour de ces gens-là. Et vous faites beaucoup de salons ? Alors je fais beaucoup de salons. Ces derniers temps, ça a été des salons de tatouage, rien à voir avec les salons du paranormal. Effectivement. Voilà. Et là, ce qu'on va faire aussi, c'est je vais organiser mon propre salon du paranormal en février. En février de 18-19. Et où? Dans quelle ville? Dans les Ardennes, à côté de Rethel, Solly-Rethel. À Solly-Rethel. Donc le prochain... On fait le tour des stands, justement, on voit avec eux. Et puis voilà. Donc le prochain salon, c'est le vôtre. C'est le mien. Non, oui. Voilà. Le prochain salon du paranormal ici dans les Ardennes. Le 18-19 février. Ouais. Voilà. Ouais. C'est avec Marie-Laure.
Bah écoutez, bonne chance. Bah oui, merci beaucoup. À vous aussi. Bonne journée. Bien. Oui, merci. On se verra tout à l'heure. À bientôt oui. alors. Alors à bientôt. Merci. Oui, à bientôt. Bonjour Mystique. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Donc ici c'est un stand donc de pierre, mais pas que. Pas que, on a aussi des encens, des jeux de cartes, des pendules. Après il y a des créations personnelles. En bois. Voilà, pour des lampes avec les minéraux toujours. Et après il y a le côté plus, on va dire, ésotérique, où je suis dans ce qu'on appelle le nettoyage des biens et des personnes. Enfin, vous faites ça depuis combien de temps? À peu près une dizaine d'années. Ça commence à faire. Ouais. Donc et ça permet d'avoir évolué entre mes débuts et aujourd'hui, et demain ça sera encore sûrement différent. Et du coup, vous êtes, je veux dire, c'est une formation, vous êtes renseigné dans des livres, comment ça se passe? Non, on a tout en nous ou pas. Voilà. Et après, il faut savoir qui on est et les capacités à résister à des attaques, des fois très négatives. D'accord. Donc, il faut être gentil avec Monsieur Mystique. Mais moi, je suis très gentil, moi. Ça se voit dans vos yeux. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire du mal, je suis là pour aider les autres. Et chasser ceux qui font du mal. Voilà. Écoutez, on va faire un plan vraiment du stand parce qu'il y a vraiment plein de couleurs, plein de pierres. C'est vraiment très joli. Mystique, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite un très bon salon. Merci. À bientôt. Bientôt. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Séverine. Thierry. Alors, qu'est-ce que vous faites là, Séverine et Thierry, aujourd'hui au Salon du Paranormal? Nous sommes là pour présenter notre association, donc au-delà des frontières du paranormal. Nous sommes une équipe en chercheurs en phénomènes inexpliqués. Ah, alors, ouais, de recherche dans l'inexpliqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être enquêteur en paranormal? Depuis que je suis petite, je vis des choses. Je suis médium. Enfin, j'ai une capacité médiumnique. Et pour le coup, en vieillissant, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le domaine du paranormal. Vous êtes parti dans l'optique de vraiment d'aller sur le terrain. Vous aidez aussi des particuliers? Très peu. Quand on nous demande, on y va. Sinon, non. C'est vraiment des lieux historiques. C'est l'histoire avant tout que vous voulez mettre en avant? C'est ça, complètement. Et vous êtes d'où en France? Normandie. La Normandie, mais ça voyage ici, dis donc. Et oui, il faut. Ah, c'est important. Tout à fait. En Normandie, il y a des beaux lieux d'ailleurs. De très beaux lieux même. Historiques. Et quel est le plus beau lieu que vous avez fait? Le château de Crolly, dans le Calvados. Vous confirmez, monsieur Thierry? Tout à fait. Il confirme, c'est déjà bien. Du coup, vous allez sur le terrain et vous emmenez quoi comme matériel? Là, j'en vois quelques-uns. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, ça, par exemple? Là, c'est la Spirit Box. Donc, en fait, c'est une radio modifiée. Et grâce au bruit blanc, en fait, vous pouvez communiquer avec les entités en direct. On les entend dans l'appareil? On les entend directement dedans. Très bien. Après, là, vous avez le K2. Alors, le K2, on m'a dit oui, il y a le K2, il y a le K2. On en parle. Le K2, ça a l'air d'être un appareil très connu. Mais c'est quoi exactement? Le K2, c'est pareil, ça détecte en fait l'entité via les champs électromagnétiques. Donc, en se rapprochant de l'appareil, il y a les petites diodes qui s'allument. Ça nous permet d'interagir avec l'entité. Alors, sur le principe d'entité, quand vous allez sur des lieux, vous ressentez déjà le lieu. On dit que les pierres, tout ça aussi, c'est chargé. Oui, tout à fait. Vous ressentez vous aussi Moi, je ressens quand il y a soit des entités, ou quelque chose qui se trouve là-bas. Et par rapport à ça, on fait l'enquête. Et quand vous avez justement des entités ou des énergies, on va dire en peine ou qui sont bloquées, j'ai entendu souvent dire que les âmes sont bloquées, est-ce que vous êtes amené, vous, à les faire passer? Quand ils veulent, oui. Étant passeuse d'âme aussi, quand ils veulent, je peux les aider. C'est compliqué pour certains, mais on essaye. Alors en fait, c'est vraiment le choix de l'entité de l'énergie. C'est pas nous qui décidons si on doit les faire passer ou pas. Tout à fait. On ne peut pas les décider, on ne peut pas les forcer. Et on est d'accord, ils sont pas tous méchants, enfin pas tous négatifs. Non. Non, parce que en France, on a cet esprit de dire j'ai ma bougie qui a bougé sur le c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Pas du tout. Ça peut être un défunt qui est là justement pour
pour dire qu'il est encore là, qu'il pense à eux, et tout simplement, mais pas du tout de mauvaise entité. Hein. C'est souvent des messages. Vous avez vécu, vous, quelque chose en particulier? Non, rien. Non, enfin, pas rien, mais pas des choses extravagantes. J'ai déjà senti une main sur l'épaule ou entendu... bah oui, mais c'est pas... C'est pas extravagant de sentir une main sur son épaule quand il n'y a personne. Excusez-moi. Mais bon, un petit peu quand même. Non, bon. Ok. Et puis aussi entendu, quand on était proche d'un bunker, on avait entendu une voix parler. Après, à l'oreille nue comme ça, sans appareil? Ouais. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. C'est vraiment... Vous êtes le sceptique du duo, quoi. C'est pas que je suis sceptique, c'est que moi j'ai aucune capacité, donc je suis une tombe. Donc déjà d'entendre quelque chose, ça me paraissait un peu bizarre, quoi. Ouais. Parce que je suis pas censé les voir et les entendre. En fait, vous faites un bon duo parce que monsieur a les pieds très sur terre et vous avez la tête très dans la lune. Et dans les nuages. Donc ça s'équilibre au final. Complètement. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite un bon salon et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Alex. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Alors ici on peut retrouver des minéraux pour la lithothérapie, c'est-à-dire le bien-être par les minéraux. Donc tous les minéraux, toutes les pierres ont des vertus. Donc il ne faut pas hésiter à venir se faire conseiller sur les besoins des personnes, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Donc on peut vraiment, suivant le besoin actuel, avoir la pierre qui correspond. Qui correspond à son besoin, qui va nous aider, nous accompagner. Est-ce que c'est vrai qu'une fois que la pierre a fini son travail, elle peut être amenée à se casser? Se casser, non. Ça peut arriver qu'elle se fissure, mais généralement, quand les pierres se cassent, c'est plutôt un mauvais entretien qu'autre chose. Ah, bon, ça m'est pas arrivé, heureusement. Et vous faites de la lithothérapie depuis combien de temps? Alors, moi, les pierres, c'est une passion de 15... Les minéraux, c'est une passion de 15 ans. Et j'ai créé ma petite entreprise il y a bientôt 5 ans. Ça fera bientôt 5 ans. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Ah oui. Ah oui, c'était une grande passion qui est devenue... qui est toujours une passion, heureusement, mais qui a été une création d'entreprise, mais voilà, c'est un travail que je fais à côté. Et donc c'est vous faites tous vos bijoux, enfin tous les bracelets. Les bracelets, c'est les faits sur mesure. Ouais. Il est en train de les faire là, justement, je suis venue le déranger. Je suis en train de faire les bracelets pour Octobre Rose, justement. Ah oui. C'est des bracelets que je vends 20 €, je reverse 5 € à l'Institut Godino. Et en plus, il fait des bonnes actions. Bah oui, attends. Il est bien ce Alex. J'aime beaucoup. Non, mais en plus, les perles, elles sont très jolies. Ouais, c'est du quartz rose. C'est une pierre de réconfort. Ah, c'est ce que j'allais dire. Créativité aussi. Créativité, réconfort. Ouais. Amour. Bon, elle est pas mal cette pierre. C'est du love. Ah oui, c'est que du love, le quartz rose. Et que tout le monde peut supporter. Donc, Ah, parce qu'il y a des pierres qu'on ne peut pas supporter? Il y a des pierres qui sont déconseillées à certaines personnes, selon si on fait de l'hypertension, de l'hypotension, il y a des pierres qu'il ne faut pas porter parce que ça peut faire monter ou descendre la tension. Et c'est pour ça, même l'œil de tigre est une super bonne pierre de protection, il faut faire attention quand on est quelqu'un de colérique. C'est une pierre que tout le monde ne peut pas supporter. D'accord, effectivement. Conseillé par des professionnels. Et vous avez fait une formation, comment ça se passe? Alors, formation non. Je suis un grand passionné et pour moi la meilleure des formations c'est la passion. Donc quand j'ai commencé, quand on m'a parlé, ça remonte à 15 ans, quand on m'a parlé de la lithothérapie, des pierres et tout, ça m'a tout de suite intrigué, passionné et quand je suis rentré, parce que je revenais de chez un fournisseur, j'ai acheté mes premières pierres, mon premier bouquin et je me suis plongé là-dedans. Alors moi qui n'aime pas lire, j'ai lu le bouquin sur lithothérapie, je l'ai lu très très vite parce que je me suis tout de suite plongé dedans. Et voilà, c'est devenu, c'était vraiment ça. Et après voilà, il y a des formations qui existent. Moi je veux bien, on peut faire des formations, mais faut pas enlever la passion de là-dedans, pas dire je vais faire juste une formation pour connaître. Et en plus, c'est l'expérience qui fait que. Oui. On sait que telle pierre peut être bonne parce qu'une pierre ne peut pas être bonne pour un homme, une femme, un enfant, un adulte. Voilà. C'est du retour d'expérience et d'écouter aussi, de discuter avec d'autres personnes qui font de la lithothérapie, des personnes sérieuses. Il en existe beaucoup. Donc voilà. C'est super en tout cas. Merci beaucoup Alex. Merci à vous. On vous souhaite un très bon salon. Ça devrait bien se passer. Et puis on se revoit plus tard. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et bonjour Sandy. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors ici sur un stand spécifique, j'ai envie de dire très coloré. Qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, on va dire que c'est de l'art, du dessin, de la peinture.
Et puis voilà, moi je fais du tatou à côté. D'accord. Mais du coup ici on est essentiellement sur un stand illustration avec mes projets perso du coup. Et puis voilà, je pense que nos deux styles se mélangent bien, enfin trois à la base parce qu'il y a Geoffrey Simonet qui est avec nous normalement, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà. Donc 3 artistes en herbe, et votre univers, vous pouvez le décrire comment, Benjamin? Alors le mien c'est plutôt l'univers de la pop culture, vraiment c'est tout ce qui est séries, films, mangas, comics. Vraiment c'est justement comme vous l'avez dit, vraiment c'est un univers très coloré déjà de base, du coup ça se ressent vraiment sur les dessins. Et voilà, du coup moi mon univers c'est vraiment ça, c'est vraiment un petit peu geek entre guillemets, mais voilà. Donc en fait vous vendez ici, c'est ça, des posters, des affiches? C'est ça, donc on est sur un format poster pour Benjamin et Geoffrey, et puis pour moi aussi en fait. On a des impressions de notre travail, et puis on vend aussi nos originaux. Enfin moi pour ma part je vends mes originaux. Ah, on peut avoir un unique? C'est ça, un unique où il y a eu toute mon âme, tout mon cœur, avec des heures de travail. Oui, ça se voit fin. quand même. Ouais. En parlant d'âme, tout ça, qu'est-ce que vous pensez du paranormal? Alors, le paranormal, c'est vaste. Hein. Oui. On a beaucoup quand même hier parlé de la mort. Après, moi je trouve que dans la science-fiction, on a pas mal de paranormal aussi, dans le mysticisme, dans tout ce qui est spirituel, dans l'éveil, l'élévation, dans plein de choses. Il y a du paranormal. Après, pour moi, le paranormal, c'est pas que sombre. Ça peut être aussi lumineux. Je suis d'accord. Et moi, mon art, il est plutôt lumineux, du coup. J'aime bien aussi le sombre, hein, mais voilà. C'est bien, c'est bien. Et pour vous, Benjamin, qu'est-ce que vous pensez de cet esprit paranormal? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que vous êtes passionné? Alors moi ça m'intrigue plus que ça, mais c'est surtout que moi là-bas je suis assez sceptique là-dessus. L'avantage c'est que par exemple les conférences d'hier ont assez expliqué le sujet, et je trouve ça plutôt très intéressant. Après, moi, comme Sandy, c'est pareil, le paranormal vient aussi du fait de la science-fiction et autres, tout ce qui est mysticisme. Et moi, j'aime bien ça. J'y crois pas forcément tout le temps, mais j'aime bien et je m'y intéresse, c'est surtout ça. Alors, ma dernière question, parce qu'on est ici au Salon du Paranormal, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'un peu étrange? Alors oui, j'en ai vécu quand même plusieurs. Ok. Après, je pense que dans la sensibilité, on peut, quand on est très sensible, on peut développer peut-être des capacités ou juste vivre des expériences extrasensorielles. C'est possible quand on est réceptif. Après, en soi, moi je suis croyante en absolument rien. Donc j'ai aucune conviction, je préfère garder le doute sur absolument tout. Parce que pour moi, une croyance qui est arrêtée, elle est... je pars du principe que je suis convaincue, ça va pas me plaire, j'ai pas envie d'être convaincue. Voilà. Pas mal. Du coup, voilà. Après oui, j'ai vécu des choses, j'ai pas forcément envie de tout raconter parce que... Non, mais c'est juste savoir si vous avez vécu... Ouais, si. Que... Voilà, si. Après, peut-être, il y a plusieurs plans sur lesquels on vit. On voit pas tous avec les mêmes yeux, on n'a pas tous les mêmes perceptions. C'est vrai. Donc voilà, après, pour moi, tout est possible en fait, mais sans conviction. Et en fait, vous restez l'esprit ouvert. Ouais. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit ouvert. Donc vous, Benjamin, vous m'avez dit que vous étiez un peu sceptique, mais est-ce que quand même vous avez vécu quelque chose qui peut être étrange, ou vous l'expliquez pas en tout cas? Carrément oui, ça, moi j'ai jamais réussi à l'expliquer, et puis en plus comme j'étais petit ça n'arrange pas parce que j'ai pas forcément l'esprit que j'ai maintenant, mais oui ça m'est déjà arrivé petit, des petites, je pourrais expliquer ça avec une apparition lumineuse alors que j'étais dans mon lit après une certaine mort d'une personne. C'est ma mère qui m'a dit que c'était possible que ça soit autre chose, mais moi petit je pouvais pas vraiment savoir. Mais du coup j'ai déjà vécu cette petite expérience là. C'est assez perturbant en vrai, mais voilà. Je pense que oui. Et du coup au moins c'est resté en tête. c'est l'avantage, mais voilà.
Ok, super. Bah, merci à tous les deux. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Et j'aime beaucoup la petite fée là. Voilà, très jolie à fée. Je repasserai tout à l'heure, voir si vous avez fini vos dessins. Normalement, ils vont continuer. Ouais. C'est ça. Bon bah je repasserai tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. J'y viens. Tu filmes ? Bonjour. Bienvenue au Salon TV. Venez. Je suis là. Bonjour, votre prénom ? Clément. Clément. Moi c'est Floriane, enchantée. Enchanté. Expliquez-nous cette petite activité de Salon TV. Alors le Salon TV en fait c'est une expérience visuelle où je propose 3 vidéos sur des phénomènes inexpliqués qui se sont déroulés dans notre monde. Et en fait je propose parmi les 3 vidéos de visionner une seule. Et les gens s'installent dans un salon TV un peu glauque et vivent une expérience incroyable. C'est sympa, moi j'aime bien l'idée. Et ça dure combien de temps la vidéo ? Alors ça varie, il y en a une qui dure 10 minutes, une 8, une 6. Ça dépend à laquelle vous choisissez. Alors la première c'est sur la malédiction autour du film Poltergeist, avec tous les acteurs qui sont décédés après la sortie des films. La deuxième c'est l'enlèvement extraterrestre de Travis Walton dans les années 80. Et la dernière, un homme qui vient d'une autre dimension dans les années 50. C'est plutôt pas mal, Geoffrey. On va se faire un petit film tout à l'heure ou pas ? C'est moi qui choisis du coup. Tu me fais confiance ? Merci beaucoup Clément. À tout à l'heure. Merci, bonne journée. On va le faire après ça. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand ? Alors, principalement des objets en bois flotté, parce que ma spécialité, c'est de ramasser le bois au bord de la semoire et d'en faire des objets de décoration. Donc, vous avez sur le stand beaucoup de choses en bois, des choses que je fais faire aussi. Voilà, donc j'accommode aussi toutes les petites choses que je fais faire pour intégrer dans des lampes. Je travaille aussi avec les pierres parce que je suis lithothérapeute et je donne des conseils en lithothérapie sur mon stand aujourd'hui et pour le week-end. C'est super. Et là, on a vu, c'est vraiment de la pierre ou c'est juste une résine ? Des lampes de sel. Des lampes de sel. Oui. La lampe de sel, c'est une lampe qui permet d'harmoniser les pièces, d'enlever les ondes négatives de la Wi-Fi et des téléviseurs. Ah, moi j'aime bien ça. Parce que nous, en ce moment, il y a beaucoup d'ondes là. Donc du coup, ouais, puis ondes du micro, ondes du télé. Ah ouais. Vous allez pas vous balader avec une lampe de sel autour du cou, ça va faire un peu lourd. Ah bon ? Ah mince, je peux pas. La plus petite, vous en faites pas une en Wi-Fi ? Alors, contre les ondes négatives de la Wi-Fi, il y a la tourmaline. C'est une pierre noire qu'on mettra. Alors dans la poche, on peut ne pas la supporter, mais on peut l'avoir auprès de sa télé ou auprès de son ordinateur. Et vraiment, il y a certaines pierres qui peuvent nous déranger entre guillemets. Oui. Moi, je ne supporte pas, par exemple, l'œil de tigre. C'est une pierre qui me convient pas. Après, ça vibre avec nous, hein, les pierres. On va être attiré forcément par la couleur qui nous correspond par rapport au moment donné, à l'instant T, où on a besoin d'une énergie pour s'aider dans la vie et pour être en meilleure santé. C'est un plus, hein, tout le monde ne vibre pas avec les pierres, mais les gens qui sont attirés en principe, ils vibrent avec eux. C'est toute une histoire de vibration et d'énergie. Voilà, oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai découvert les pierres bien après le bois flotté. Et c'est pour ça que maintenant, j'intègre les pierres au bois. Oui, vous combinez vos deux passions, voilà, on va dire. Tout à fait. Et en tout cas, le stand est très joli, Valérie. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Merci à vous. Et puis, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonjour Chris Rose. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre stand ? Alors mon stand, ce sont des romans fantastiques, médiéval, fantasy, steampunk. Ah ouais, c'est une description pointue de l'univers. Voilà, l'univers fantastique. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le fantastique ? Tout. On va dire la magie, la féerie. Le fantastique. C'est ça. Voilà, c'est toute l'imagination. Et depuis votre enfance ? Alors oui, depuis mon enfance, mais j'ai commencé à écrire en 2012. Ah oui ? Oui. Mais comment ça faire ? Voilà. Le premier tome, L'exécutrice des âmes damnées, il y en a 5.
D'accord. Voilà. Je vous explique un peu. Oui. C'est une jeune fille qui aide la police à résoudre les meurtres surnaturels à Paris, dans la capitale. Donc, au premier tome, c'est une jeune fille, elle apprend son métier d'exécuteur et c'est une descendante des Van Helsing. Ah, voilà. Et comment ça s'appelle du coup? Alors, l'exécutrice des âmes damnées. L'exécutrice des âmes damnées. Ça fait frissonner en tout cas. Hein? Et ensuite, donc c'est fantaisie médiévale. Il y a livre 1 et livre 2. Le livre 2, c'est 15 ans après. Parfait. Bah écoutez Chris Rose, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Merci à vous. Hein? Et puis on reviendra tout à l'heure filmer un peu les pochettes. Surtout le dernier, La Royaume, c'est steampunk et celui-ci plaît très bien, surtout la couverture. Je vais aller voir. Je vais préciser une chose aussi. Oui, je voudrais préciser parce que je suis très fière. C'est ma fille qui fait les couvertures de mes livres. Ah, bah elle est infographiste. Voilà. Ah, travail en famille. Voilà. Elle est infographiste de jeux vidéo. On va faire des gros plans sur le travail de. Surtout sur le dernier, c'est elle. Je vais aller voir. Oui. Ah oui, c'est joli. Très belle. Très belle. Franchement, Oui. le dragon de fer. Très belle couverture. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mais oui, effectivement, c'est le regard des personnages qui fait ça. Hein? Le regard des personnages. Est-ce que je peux en... Bien sûr, il n'y a pas de souci, même plusieurs. Hein. Non, un seul. Parce que si à chaque stand... j'ai pris la chauve-souris. Merci. Bonjour Julien. Bonjour Flo. Ah, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, impeccable. Est-ce que tu peux me présenter tes deux petits acolytes à côté de toi? Ah ouais, alors je te présente Sabrina en premier et Thomas. C'est une fine équipe, vous le savez pas, mais depuis tout à l'heure, c'est rigolade sur rigolade. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton stand, dis-moi Julien? On retrouve que des produits de bien-être à base de chanvre. Donc tu vois, tout ce qui est CBD, CBG, HHC, sous différentes formes. Donc on l'a en fleurs, résine, vape, cigarettes électroniques, e-liquide, infusion, des produits cosmétiques, de la nourriture. Oui, il y a aussi de l'huile, c'est ça? Ouais, principalement ce que je vends, de l'huile de chanvre, avec plein de cannabinoïdes dedans, donc des molécules, des terpènes naturels, pour vraiment qui ciblent les insomnies, le stress, les douleurs, l'aide psychologique pour donner un petit coup de boost, les maux de ventre, etc. De plus en plus de gens sont anti-médicaments parce qu'ils ont découvert qu'ils ont des effets secondaires, etc. Donc ils veulent privilégier le naturel. Donc là on est sur du 100% naturel, on est bio et voilà, c'est une bonne... C'est une alternative et il n'y a pas d'effet secondaire en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, c'est ça, c'est naturel, ça reste de la plante. Alors du coup là on est sur le salon du paranormal. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses un peu étranges? Je sens que par là il y a des personnes qui ont vécu des choses bizarres, non? Non? Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Ouais. De sentir quelqu'un à côté de moi. Ouais. Pendant des mois, mais et puis un jour un son de cloche et plus rien. Ouais. Un son de cloche, véritablement un son de cloche. Une cloche, ouais. Que vous avez entendu? Ouais. Et du coup, plus rien. Plus de sensation de présence à côté. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Pas mal. Et vous? Moi, quelques années, oui, j'ai vécu avec une entité dans une maison et on a fait venir un magnétiseur et qui a bien trouvé les champs dans la maison, négatifs, positifs. Et donc du coup, il s'est avéré qu'il y avait la table froide qui dormait dans le grenier pendant 8 jours avant l'enterrement. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était la table froide qui venait dans les logements en fait. Il n'y avait pas de funéraire. Ah, le chariot réfrigéré. Ouais. Ah oui. Et donc du coup, moi j'ai tout vu. Oui, non, j'ai vu plein de choses. J'étais vraiment l'un des seuls à tout vivre dans la maison. Et jusqu'au jour où mes parents ont vraiment vécu une expérience paranormale. Et là qu'on a décidé de déménager. Non mais lui, oui. est vraiment paranormal. C'est la personne qui c'est la personne qui est paranormale. Ah ouais. Incroyable. Donc du coup ça vous parle tout ça quand même? Ouais, moi j'y crois mais j'ai pas eu d'expérience comme ça. Quand même, non. Mais j'y crois. C'est bien d'avoir l'esprit ouvert et de dire que ça existe, c'est possible. Il en faut pour
Et puis, tant mieux si ça m'arrive pas. Hein en tout cas, merci beaucoup l'équipe. Hein. Et puis, bon salon. Hein. De rien, Jus. N'oublie pas l'huile, là. Ça tu repasses tout à l'heure. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est des vrais personnages, ces trois-là. Merci beaucoup. Bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va? Ça va, fatiguée mais ça va. C'est un week-end intense, hein? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans le salon ici? Donc je suis tatoueuse, donc je propose des flashs que j'ai dessinés un petit peu avant et les gens peuvent venir se faire tatouer. On peut se faire tatouer au salon du paranormal et on peut se faire tatouer des petites choses comme des petits fantômes. Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Là, beaucoup des signes astrologiques. J'ai préparé une planche de flash signes astro et ils sont partis assez vite. Après, ouais, j'ai fait quelques petits fantômes, des petits flashs assez mignons, voilà. Tu es tatoueuse depuis combien de temps? Depuis pas longtemps. Hier soir, c'est ça? Ouais, une semaine à peu près. J'ai acheté ma machine il y a 2 semaines, c'est le temps de m'habituer. Non, j'ai commencé sérieusement en juin. Ouais. Et tout s'est passé super vite en fait. J'ai pu ouvrir mon shop rapidement et là, sur le salon du paranormal, c'est une cliente que j'ai tatouée il y a quelques mois qui m'a proposé et voilà pourquoi je suis là. Le bouche à oreille quoi. Voilà, ça a été super vite. Donc, quand on fait du bon boulot, ouais, voilà, on va dire ça. J'espère. J'espère que je fais du bon boulot. Pour l'instant, personne n'est venu se plaindre, donc. Et en termes de paranormal, machin, est-ce que tu as déjà vécu des expériences, toi? Non, franchement, non. Mais t'as l'esprit ouvert ou ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que s'il y a plein de gens, si ça arrive à plein de gens, peut-être que c'est forcément peut-être un peu vrai. Mais toi, non. Moi, non. J'ai de la chance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tant mieux, hein, vaut mieux. Comme ça, ouais. Hein, on s'évite des frayeurs. Ouais. Voilà, oh, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. Passe une bonne journée, un bon salon. Merci. Et tu me montreras un peu tes petits flashs? Ouais, pas de soucis. Je suis tout là derrière. Geoffrey, il a envie de se faire tatouer, il m'a dit tout à l'heure. Il a pas l'air convaincu. Il a pas l'air convaincu du tout. On se taquine beaucoup. Mais ouais, pourquoi pas un petit flash, Geoffrey. Un petit dinosaure tout mignon. Avec un petit papillon. Sur la joue. Il me dit un petit papillon là, un tatouage sur la joue. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas JVI aussi sur le front là. Bah voilà. Hein? Bon on va venir te voir tout à l'heure alors. On a un petit concept là, bien sympa. Pas de soucis. Merci Laura. Avec plaisir. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que vous écrivez dans ces bouquins? Alors là, mes derniers livres, donc intitulés Petites histoires à pas lire le soir et le dernier Nouvelles petites histoires par lire le soir, ce sont des récits sur des phénomènes que j'ai vécus, donc expériences paranormales, phénomènes inexpliqués, ou qui m'ont été rapportés parfois en consultation ou parfois par des personnes comme ça spontanément qui m'ont apporté leur témoignage en sachant que j'étais à la recherche de ces histoires. Donc moi j'ai toujours gardé le fait paranormal et parfois j'ai romancé. Alors, les différents thèmes abordés sont les contacts avec les défunts, en direct ou avec l'intermédiaire d'un médium. Ça peut être les expériences de mort imminente, la mémoire des lieux, les poltergeists, les synchronicités, les monitions, les prémonitions, des phénomènes de possession, des enquêtes d'urbexer. C'est assez large quand même. Oui. Et la liste est pas exhaustive. En tout cas, Valérie, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et dernière petite précision, elle fait aussi des conférences. Oui. Des conférences, oui. Alors ça peut être en sophrologie, ça peut être sur le sommeil. Je suis spécialiste sommeil. Ah, en plus, elle est incroyable, Valérie. Vraiment. Non, mais je suis d'un grand âge, donc beaucoup d'expérience. Ça se voit pas, déjà. Je tiens à le dire, ça se voit pas. Hein, vous êtes très jolie. Je suis un peu hyperactive, je pense. Je pense beaucoup, du cerveau et pas que. C'est un peu ça. Mon mari, il faut qu'il me suive. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu tout à l'heure, le pauvre, sur le stand. Elle n'arrête pas.
Elle arrête pas. Merci beaucoup Valérie et très bon salon. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, on est l'association Paranormal Extrême. On est une équipe de 3. Donc il y a Johan, Samuel et Virginie. Et nous faisons des lieux abandonnés et on pratique également l'urbex. Voilà. Donc quand vous dites que vous faites des lieux abandonnés, vous allez dans des lieux abandonnés pour essayer de trouver des phénomènes paranormaux, c'est ça? Voilà, on va essayer de poser la question dans des lieux, savoir si les lieux ont été porteurs d'hantises et savoir s'il y a quelque chose qui a eu une histoire. Chaque lieu a une histoire et on essaye de comprendre et savoir pourquoi. Et vous n'avez pas peur, parce que ça reste un univers, on va dire, dangereux quand même? Oui, c'est sûr. Ça peut être un univers dangereux. Certainement, dans les lieux qu'on va, il y a des endroits où c'est délabré, il y a des endroits dangereux, il faut faire attention, bien sûr. Sur les lieux, mais en termes d'énergie, est-ce que ça peut être dangereux de faire ça? Oui, énormément. Mon mari, il va en premier. Parce que certains lieux sont squattés malheureusement et délabrés, donc complètement détruits par des squatteurs, des drogués et tout ça. Donc il y va en premier, il commence à prendre un peu la température, savoir si ça va même au niveau énergétique, pardon. Et après nous on y va et c'est là qu'on essaye un peu de savoir qu'est-ce qui est l'histoire. Donc de là je touche les mains des murs, je touche les murs et j'essaye de faire comprendre. Et je me dis, zut, il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un dans un coin qui essaye de se cacher. Et c'est là qu'on arrive à toujours avoir rentrer en contact et c'est toujours appréciable. Et vous utilisez du matériel, vous, par contre? Bien sûr. Oui. Là, le dernier achat de l'association Paranormal Extrême, c'est un portail. Ah, vas-y, prends-le, je veux le voir. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que cette boîte en bois trop jolie? Mais je trouve que le portail, pour moi, c'est bénéfique. Voilà. Franchement. Alors, parce que avec la SB7, le problème, c'est qu'on entend des grésillements. On entend tch, 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 tch. Si vous voulez, on peut le mettre en route, il n'y a aucun souci. Ah ouais, je veux bien. On va tester en direct. Hop. Ah, effectivement, on n'entend plus le bruit blanc de la radio. Là, tu peux entendre. Ok, là c'est le bruit blanc. Pas mal. Là, tu entends mieux les voix. Parce qu'avec la Spirit Box, je dis pas que c'est pas bien, mais au contraire, à un moment de l'enquête, on commence un peu à avoir des lourdeurs, mal à la tête et tout ça. Et avec le bruit blanc, avec le ça, c'est lourd. Et ça nous permet pas non plus d'entendre des mots corrects. Et grâce au portail, on arrive à capter des mots mais bien corrects. On arrive à ressentir la souffrance de l'entité qui peut nous transmettre. Sans interférence et entendre même des pleurs corrects qu'à la Spirit Box. On dit toujours, ouais, c'est la radio, patati patata. Que là, on peut pas dire que c'est la radio parce qu'il n'y a pas le c'est vraiment très impressionnant, franchement. Oui, et là, du coup, ça donne un peu les frissons de se dire qu'on peut entendre des voix dans un appareil quand même. Quel est le... Bon, vous m'avez parlé du particulier avec cette hantise. Vous entendez? Là, il n'y a pas le volume. Ah, il y a le... Donc là, ça fait fonctionner avec du public. Donc là, si je pose une question, je peux éventuellement avoir une réponse? Peut-être. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen ou il n'y a pas de souci. Ah. Donc là, en fait, il y a du passage ici, au niveau du salon? La Ouija. La Ouija. On nous demande la Ouija. Vous voulez qu'on utilise la Ouija? Vous avez besoin de la Ouija pour communiquer? Il y a une voix d'homme. Oui, alors il y a une voix d'homme. C'est... Donc là en fait ça scanne les stations radio en continu en fait, en boucle, voilà, sans s'arrêter. Et à haute vitesse. Ok. Et donc après on a ce matériel, on a ça.
on communique avec le pendule, les baguettes de sorcier, on a la Ouija et maintenant on s'est repris parce qu'on a commencé par des caméras infrarouges et on a abandonné les caméras infrarouges et on s'est remis il y a très peu de temps avec de la qualité de caméra et vraiment on a changé notre mode. Caméra qu'on verra, on va vous montrer à l'image le matériel qu'ils utilisent pour aller en enquête. Et si vous avez un conseil à donner ou justement pour éviter que trop de jeunes, parce que c'est une mode en France de faire de l'urbex ou de faire des enquêtes dans le paranormal sur Internet, quel conseil vous donneriez à ces jeunes ? Moi, je pense le seul conseil qu'on peut donner, c'est aux personnes qui font de l'urbex, qui font attention à eux. Et de ne pas y aller seul. C'est pas un jouet ou quoi que ce soit. Voilà. Et même que ce soit pour enquête ou quoi que ce soit, il ne faut pas y aller tout seul. On ne sait pas ce qu'il peut y arriver. Alors voilà, si jamais vous avez envie, vous êtes passionné, que vous voulez démarrer dans l'urbex ou dans les enquêtes paranormales, n'y allez jamais seul. C'est une question de santé et de sécurité. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Passez un bon salon. Et puis petit bonus. Virginie lit les lignes de la main et du coup c'est ce qu'elle va faire, elle va me lire les lignes de la main. Donc j'ai un peu peur. Je l'avoue, je suis un peu comme ça. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois. Merci. Dites-moi la première des choses, quel est votre prénom ? Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour. Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le même stand, c'est ça ? Ou... Ouais, vous êtes en duo ? On n'est pas en duo, mais on est en duo sur un stand. Sur un stand, voilà. Un stand de duo. Un stand, voilà, c'est compliqué. Hein. Je me rends compte que c'est compliqué, oui. D'accord. Bon, je commence avec vous alors. Parce que Annabelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Annabelle, renseignez-vous. À un moment donné, on est en 2022. Dites-moi, vous écrivez donc des livres sur... Le paranormal, sur des lieux qui sont abandonnés, qui existent vraiment, que je visite. Et en fonction de mes ressentis sur place, je crée une fiction autour. Donc on peut dire que vous servez de vos ressentis, vous avez des capacités ? J'aime pas dire des dons, mais... Non, j'ai pas de capacité particulière. J'aime bien m'imprégner des lieux, rechercher un peu l'histoire de la maison, les raisons de son abandon. Et sur place, ouais, je prends mon temps, j'écoute ce qui se passe, je touche les pierres, tout ça. Et en fonction des ressentis, voilà, je les transmets au personnage principal. Et puis certaines expériences que je vis pendant l'écriture de mes bouquins, je les retranscris aussi dans les pages. Vous avez écrit combien de livres ? Une vingtaine, ouais. Mais pas que du paranormal. Je suis aussi dans l'horreur. L'horreur 100% horreur, gore. Ouais, des trucs bien dégueulasses. Voilà, tout ça. Je suis une malade en fait. Tu l'as entendu celui-là ? Je suis une malade en fait. Je pense que je vais passer de l'autre côté du stand. Maintenant, c'était un piège. Je me suis fait avoir. Le démon fonctionne. D'accord. Bon, dès que vous entendez cette musique, fuyez. Ne faites pas comme moi. Donc l'horreur, tout ça, c'est vraiment une passion pour vous. Ouais. J'aime bien quand ça fait mal, j'aime bien quand ça saigne, j'aime bien que... Ouais. Excuse, mon caméraman me dit de reculer, distance de sécurité obligée. Sinon, plus de reportage s'il n'y a plus de Floriane. Alors, je suis perturbée. Là, du coup, Et pourtant, elle joue la dure, la badass, j'aime le sang, machin. Mais regardez ses yeux. Regardez la caméra, Christelle. Des tout petits yeux tout mignons. Oh là là. Oh là là, mi-ange, mi-démon. Ah mince, la salsa. Bon bah écoutez Christelle, qu'est-ce que vous pouvez dire là sur un de vos bouquins pour donner envie aux gens de lire vos livres ? Un de vos livres. Qu'est-ce que je pourrais dire ? La question piège. Ouais, mais non, là ça va pas, là je suis... elle était dans la salsa. Ouais, non, mais là je suis pas prête pour la question. Pardon, je suis désolée. Je vous rappelle et on se refait un truc. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Tous les gens vont voyager, qui vont frissonner, qui vont... Ça c'est clair qu'ils vont pas dormir de la nuit. Ça, si c'est ce que vous cherchez, vous êtes au bon endroit, quoi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Mais je vous en prie.
Merci à vous. On fera un petit plan sur tous vos livres. Ça marche. Ça vous va? Ça me va. Bon salon. Amusez-vous bien. Vous aussi. Moi toujours. Elle ne passera pas à côté. J'essaye de me faire petite, mais ça fonctionne pas. Non, c'est moi qui suis la plus petite. Pourtant, je suis assise. Hein. Mais ouais. Mais je sais, j'ai l'habitude. J'attends que mon caméraman déplace la caméra. C'est fait, ça y est? Qu'est-ce qu'il est doué, ce caméraman. Racontez-moi alors, qu'est-ce que vous exposez? Ce sont des thrillers horrifiques, fantastiques. Donc de l'horreur, du qui fait peur. D'où le duo? Voilà. Ah, mais j'avais pas tout. Mais voilà, j'avais pas l'info. J'ai dit c'est compliqué, mais c'est quand même un duo, même si on est en deux personnes, mais enfin, voilà quoi. 2 romancières. Donnez-nous envie de lire un de vos livres. Aïe. Ben, déjà, faut aimer se faire peur. Faut aimer les cauchemars. Et moi, c'est ce que je cherche en fait. C'est vraiment que le lecteur ne puisse pas trop dormir la nuit. Et je pense que ça peut vraiment fonctionner. Non mais c'est fou ça. Elles sont toutes mignonnes là. Tu sais, t'as envie de leur faire des câlins limite. C'est pour tromper l'adversaire. D'accord. Ils viennent à nous et ensuite on les conserve. On les dévore. Cette phrase est bizarre, on les conserve. On en parlera tout à l'heure. Ah, donc on va se revoir? Coincé, oui, hein, forcément. Hein. Passer la journée ensemble. Hein. T'as assez de batterie pour filmer parce que si jamais il se passe un truc bizarre, faut que tu filmes quoi. Bon, écoutez mesdames, si, question, la même. Vous croyez vous au paranormal? Enfin, paranormal, c'est un bien grand mot, excusez-moi. Aux énergies, aux esprits, à l'au-delà. Si, pareil, je pense de toute façon pour écrire ce genre de livre, il faut quand même avoir un petit truc qu'on croit, sinon c'est pas possible quoi. Donc, vous avez vécu des choses vous? Peu de choses je pense par rapport aux témoignages qu'on peut entendre, donc pas grand chose, mais ouais, non, si j'y crois, après c'est beaucoup depuis l'enfance que je regarde, les livres que je lis qui m'ont poussé dans... Donc vous avez lu des livres d'horreur jeunes? J'ai lu mon premier Stephen King en CM2. Je sais pas si c'est jeune ou si c'est un livre d'horreur, je sais pas. Stephen King quand même. J'ai regardé L'Exorciste à 8 ans. Hein. Voilà. Mais ça explique. Alors, excusez-moi, mais là les parents, à un moment donné... Il n'y a pas de gros mots dedans, papa il m'a dit c'est bon. Ouais, donc c'est validé. On va rester là-dessus. S'il n'y a pas de gros mots dedans, vas-y c'est bon. Vas-y Geoffrey, c'est bon. Il n'y a pas de gros mots dedans, vas-y c'est bon. Mesdames, merci beaucoup pour votre accueil. Mais pour de vrai, je m'en vais. Hein. D'accord, bon, on en reparle tout à l'heure. Très bon salon. Vous pouvez prendre un bonbon en passant. Et oui, je vais prendre un bonbon alors. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Oui, la dame insiste, je vais manger un bonbon. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Merci à vous. Merci. Bonjour, je suis là actuellement sur le stand de Beyond Spirit et je suis avec... Geoffrey. Céline. Bonjour à tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous êtes venus faire sur le stand là et sur le salon du paranormal ? En fait, nous sommes enquêteurs dans le paranormal et on voulait être en contact avec les gens pour les rassurer parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des réponses à leurs questions. Et ça fait combien de temps que vous êtes enquêteur ? Depuis 2012. Ah, ça commence à faire là, 10 ans cette année, c'est ça ? Il me semble. Ouais, 2012, ouais, ça fait 2022. Non, oui, c'est ça, 10 ans. Et on avait commencé un tout petit peu avant. On a fait beaucoup de recherches au démarrage parce qu'on s'est instruit à rapport aux livres qu'on pouvait trouver. Après, on ne trouvait pas, en ce temps-là, on ne trouvait pas vraiment énormément de choses sur le paranormal, sur les réseaux. Alors, on essaie de trouver des solutions à droite et à gauche à rapport aux personnes qu'on pouvait parler, qu'ils étaient aussi un petit peu dans le spiritisme. Et c'est comme ça qu'on a monté petit à petit notre association. Alors, vous êtes basé où exactement ? À l'origine, nous sommes basés du Nord, du côté de Lille. Et après, en 2017, nous avons déménagé sur Perpignan. Ah, donc dans le sud, dans le 66. Et là, Charleville-Mézières, donc vous faites souvent des salons comme ça où vous parcourez la France ? Non, c'est la première. Je fais des conférences dans le sud. Mais là, pour Charleville-Mézières, c'est vraiment la toute première fois. Et qu'est-ce que ça fait alors de prendre un stand et de dire aux gens de parler de votre passion, du paranormal ?
ça fait du bien, comme ça fait drôle quand même. C'est sûr, c'est pas simple, c'est un sujet qui est assez vaste aussi. En plus que Céline, elle est très timide. Alors pour une fois, elle a été mise en contact avec les gens. Ouais. Non mais c'est bien du coup, c'est permettre de faire face à sa timidité. Je suis en train de regarder la table parce que sur la table il y a énormément d'objets. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce qu'on en a vu, hein, j'en ai vu sur d'autres stands, mais là j'en vois des particuliers. Par exemple, celui-ci, c'est un nounours. Effectivement, c'est un nounours, c'est Petit Pod. Alors, qu'est-ce que fait Petit Pod et d'où ça sort? En fait, c'est un système de térimine. J'ai incorporé, derrière, il a subi une chirurgie esthétique. D'accord, oui, on voit, il a les cicatrices, le pauvre. Les cicatrices, le pauvre. T'inquiète pas, ça ira quand même. Mais voilà, en fait, c'est un système de térimine que j'ai mis à l'intérieur, comme mes autres appareils qu'on pourrait voir après. Et quand les entités se dirigent vers cet appareil, ils peuvent le faire réagir. Et ce petit nounours, c'est spécialement pour les enfants. Ah, d'accord. Donc vous avez conçu du matériel, vous le fabriquez vous-même, et vous pensez à fabriquer du matériel pour des entités enfants qui sont partis trop tôt. Et mais enfin, j'ai pas vu ça ailleurs, hein, excusez-moi, mais là je suis un peu surprise. Mais d'où ça vous vient pourquoi avoir fait ça en fait? Alors j'explique. Ça a commencé quand j'avais l'âge de 8 ans. Je voyais un fantôme au bout de mon lit, un enfant. Et ce fantôme, il venait me parler tous les jours, jusqu'à à peu près l'âge de 12 ans. Ah oui, quand même. Et à un certain moment, j'ai dit à ma maman, ouais maman, il y a toujours ce fantôme. Et ma maman me répondait, mais arrête avec ton ami imaginaire. Oui, comme protectrice, voilà, ouais. Protectrice de ses enfants. Et à la longue, je disais, oui mais maman, il vient toujours. Et ma maman, une fois, m'a dit, écoute, s'il vient au bout de ton lit, tu lui dis qu'il vient plus te parler, il faut qu'il cesse et qu'il vient plus te parler, qu'il arrête là. Et j'ai dit, bon d'accord maman. Bon, sur le coup, quand je suis monté, j'étais pas très franc de lui dire, parce que ça faisait quand même peur, parce qu'à mon image, à moi, il était quand même translucide. Ah oui, c'est vraiment l'aspect, vous voyez un enfant, mais pas solide, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, je suis sincèrement désolé, mais ma maman, elle veut plus que je te parle, et il faut que tu t'en vas, tu disparais. Et ça fait que d'un seul coup, il m'a regardé, il m'a dit, bon bah d'accord, Geoffrey. Et il m'a dit, je peux te dire quelque chose? J'ai dit oui. Et là, il m'a dit, tu diras à maman que je l'aime, et c'est Didier. Et à partir de là, j'ai bougé la tête, il a disparu. Ça fait que je suis descendu en bas le lendemain matin. Je me suis mis à la table. Il y avait mon frère qui était en face de moi, mon plus vieux frère, il était en face de moi. Et j'ai regardé ma maman et j'ai dit, maman, et j'ai encore vu mon ami imaginaire. Et là, elle me dit, mais c'est pas possible, tu vas arrêter avec ça. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, il m'a dit de te dire un message. Alors elle me dit, ma maman me dit, bah quoi? Et je dis, il m'a dit comme quoi qu'il t'aimait et c'était Didier. Et là, ma maman, elle s'est mise à pleurer. Mon frère, il m'a regardé vraiment avec un très grand choc. Et il m'a regardé pendant quelques minutes, il était figé. Ma maman, elle continuait à pleurer. Moi, je me suis dit, ça y est, j'ai dit quelque chose de mal. Et mon frère, il a regardé ma maman et il a dit, il savait. Et ma maman, elle regarde mon frère, elle dit, pas du tout. Et il m'a regardé, il m'a dit, en fait, Didier, c'était ton frère. En fait, vous aviez un grand frère qui est mort jeune et vous n'étiez pas courant. C'est ça, en fait, ma maman, quand elle a accouché, elle a perdu quelques mois après un enfant qui était né. Et en fait, elle l'avait appelé Didier. J'ai envie de dire, ça fait partie de votre vie. Depuis enfant, vous vivez des phénomènes. Et donc là, on l'a compris, ça fait longtemps que vous faites ça. Vous êtes toujours autant passionné parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore là. Et quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont vraiment intéressées par le paranormal et je sais pas, qui ont envie de se lancer? Je dirais, partez en courant. Non. Le paranormal n'est pas un jeu. Ah! Le paranormal n'est pas un jeu. Voilà, il faut insister, le paranormal, c'est pas un jeu. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur donner vraiment comme conseil? Parce que quand on est passionné, comme vous l'êtes, on a envie de le faire, on le fait. Le conseil que je dirais, c'est d'aller tout doucement. Ne pas tout prendre au premier degré de tout ce qu'on voit partout.
Et comme je disais au début, surtout le très grand respect. C'est le respect en priorité et aller enquêter surtout pour aider, mais pas la curiosité, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Surtout pour les aider, je dirais, pas la curiosité. Il faut faire quelque chose pour eux, quoi, en fait. Mais c'est bien de le dire, c'est important. Donc voilà, c'est pas un jeu. N'allez jamais faire de l'urbex ou du paranormal seul. Allez-y plutôt à 2, à 3. Et puis surtout, voilà, c'est pas un jeu, faut pas jouer, faut pas s'amuser avec ça. Donc faites attention et merci à tous les deux pour votre temps et puis nous avoir raconté un petit peu votre vécu. Je vous souhaite un bon salon et puis bonne continuation. Merci, un très grand merci d'être venu nous interviewer. C'est moi qui vous remercie. Merci Céline. Merci à vous. Alors, bonjour Joe et bonjour July. Bonjour. Et j'ai bien retenu. C'est ça. Alors, vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre stand aujourd'hui? Alors qui? Allez, vas-y Douce, commence. On a axé énormément sur les rituels, la purification. Donc pour toutes les sorcières en herbe ou sorcières modernes, de quoi se faire un bel hôtel avec des statues, avec des pierres, avec un tas de choses justement qui nous relient à la spiritualité. Parce que c'est vraiment notre truc, la spiritualité. Ah, j'adore. La spiritualité, c'est important, hein, la spiritualité. En fait, c'est un petit panel de ce qu'on peut trouver à la boutique, parce qu'on a une boutique à Tournes. Ah, donc dans les Ardennes, à côté de Charleville. Donc c'est voilà, on a ça, mais pas que à la boutique. Il faut venir découvrir. On a d'autres objets, d'autres choses à présenter aussi. On a ce qu'il y a derrière là, derrière le paravent, parce qu'on fait des soins aussi. Voilà. Et en même temps, on fait des soins. Donc c'est vrai qu'il y a le ciel de cristal qui est derrière. Donc je vais pouvoir accompagner les personnes suivant ce qu'il y a à travailler ou pas. Mais en tout cas, c'est pour apporter déjà un bien-être et puis dans un premier temps. Et puis prendre conscience aussi que c'est important de prendre soin de soi de toute façon. Dans un premier temps, donc même quand ça va bien, ça s'entretient. Voilà. Vous êtes magnétiseur de père en fils, comment ça se passe? Non, du tout. Après. Vous êtes tombé dans le chaudron? Ouais, c'est ça, ouais. Non, ouais, c'est ça. En fait, pour faire court, un parcours de vie qui a fait que j'ai dû prendre en compte, moi en premier, de prendre du temps pour moi déjà, pour savoir ce que je voulais mettre en place. Et puis, voilà, ce que je voulais plus aussi. C'est ça. Et puis surtout, prendre du temps pour moi et de découvrir des choses dont je n'avais pas conscience. Et puis, à force de travailler, de ressentir les choses, voilà, aussi, au départ, ouais, c'est vrai. Mais voilà, ça s'est réveillé, j'ai découvert ça, et en exerçant, forcément, ça se met en place. Et il y a des choses qui se mettent en place de notre parcours de vie qui font que, voilà, on en est là aujourd'hui pour pouvoir avancer au mieux et accompagner tout à chacun. Donc si je résume, c'est ça. Vous en êtes là grâce à July. Et pas que. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est en fait, oui, on est ce qu'on appelle des flammes jumelles. Oui. Donc deux âmes qui se reconnectent et qui vont avoir une mission commune. Et moi, je suis médium canal. Je canalise au-dessus, esprit, guide, univers, en général la source. Et j'ai des choses à transmettre. Mais quand je vois les gens, j'ai déjà une idée quand il y a une ouverture de ce qu'elles Alors, c'est pas de ce qu'elles peuvent pas regarder. De ce qu'elles peuvent développer en fait. Mes guides se connectent au guide de la personne en face et je commence déjà à voir en fait j'ai l'arc-en-ciel autour et je sais. Et en fait quand j'ai rencontré Joe, au départ il était très fermé à ça donc forcément, mais quand il a commencé à s'ouvrir, je lui ai dit tu sais pas qui tu es. Et tu vas savoir et tu vas le découvrir. Et en fait, incroyable. Il a boosté mon éveil à moi aussi, parce que moi je m'autorisais pas. Hein. J'étais très fermée, je le dirai tout à l'heure pendant la conférence. C'était très, voilà, avec des croyances. Et lui, en fait, il est venu faire accélérateur. Et moi aussi, de son côté, j'ai fait accélérateur. Ah, vous êtes auto-boosté. Voilà. Et tout s'est enchaîné, en fait. Et donc le duo fonctionne bien? Ça match, alors on peut travailler conjointement,
parce que on a mis en place, un type de séance voilà. où moi je fais une guidance de l'âme avec les cartes, les oracles, mais pas que. Avant, je commence de toute façon par canaliser. D'accord. Après, je fais tirer les cartes, comme ça les gens ils ont bien compris que c'est ce que je venais de leur dire. Et souvent ils disent « Wow, vous venez de me le dire !» Et Joe après il intervient avec le ciel de cristal, donc pour réaligner les chakras, nos centres énergétiques. En fait, on a la partie guidance, ésotérique. Et Joe après qui a... Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler conjointement, donc on peut faire les 2 séances cumulées, mais séparément. Voilà. Si vous voulez juste faire une guidance, on s'arrête là, point barre, ou alors vous venez faire une séance de magnétisme ou de ciel de cristal qu'on verra peut-être après. Mais voilà, c'est conjointement, mais en même temps différent. Et alors du coup je suis en chantier, je suis en bordel, comment ça clair. Déjà une âme qui a déjà bien progressé. C'est clair. Il a dit que j'étais en chantier le monsieur. Tout à l'heure j'ai les mains qui suent, c'est le signe que... Non, c'est le signe que vous arrêtez pas de... Il faut faire quelque chose. Ça s'impose. Il y a des choses à ouvrir, ça c'est clair. À ouvrir une âme qui a déjà bien... Attendez, on parle de moi. Une âme qui a déjà bien cheminé, qui ne demande qu'à ouvrir encore plus. D'accord. Je pense qu'au contact des gens comme nous, qui vibrent quand même assez haut, ça va accélérer le processus. Et il y a des belles choses à l'intérieur, une belle âme. Oh là là. Mais même monsieur qui est derrière la caméra ça se aussi, sent. Ça se voit. Et il y a des choses, à donner, à envoyer. À envoyer. Bon, on va couper la caméra, il y a des choses qui vont être dites en off, s'il te plaît. À un moment donné, je veux bien tester, je veux bien faire des trucs, mais à un moment donné... C'est toujours moi qui teste, toujours moi qui lui demande. Lui, jamais. Ah si, je pense que... demande qu'à. Oui, mais tout à l'heure, il ira dans la chambre des cauchemars, c'est lui qui ira, je pense. Il est derrière, mais en fait, c'est un peu le même principe, c'est marrant, parce que il est... tu vois, moi, je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Oui, pas de problème. J'aurais tendance à me mettre en retrait aussi. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, c'est ce que vous avez Voilà, c'est ça. Alors que non, on a chacun notre rôle et notre place. Alors que moi, ça ne pose pas de problème. Et voilà, et c'est un peu ça aussi. Mais on est un duo qui fonctionne bien parce que justement, on se taquine beaucoup, mais on sait faire ce qu'on fait directement. Évidemment. Je vais me pousser, il y a des gens intéressés peut-être. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre temps. Avec plaisir. C'est nous qui te remercions. Avec plaisir, on est là pour ça. Oui, voilà, il est là, exactement. faut pas l'oublier. Exactement. Et très bon salon. Ouais. Merci. On repassera du coup Ouais, voilà, pour faire dans voir le week-end. peut-être le ciel et puis. Parce qu'il y a un ciel de cristal quand même. 2-3 cartes, une petite séance. Par exemple, Allez, ça peut être sympa, hein. Allez. Au hasard. Allez, on le fait ou on le fait pas, Geoffrey? Mais oui, bien sûr. Oui, lui il est toujours partant parce que c'est lui qui est derrière la caméra. C'est facile, hein. C'est facile. Merci beaucoup. Mais c'est nous qui te remercions. Et bon salon. Ouais, merci beaucoup. Ça va, vous avez eu de bonnes images? Oui, très bien. Vous êtes quelle télé? Ah oui, je connais ça. J'ai déjà vu. Ah bon? Ouais, j'ai déjà vu. Je sais pas où. J'ai déjà vu. Je sais pas, avec tous les spectacles. Parce que nous, on vient de Perpignan, là, exprès. Perpignan? Ah. On a fait des spectacles dans le coin, de Perpignan. À Perpignan? Pas à Perpignan même, mais dans le coin. On est les fans de Guillaume. Et, Voici du coup, les fans. Vous êtes venu spécialement de Perpignan ici? Oui, pour le salon, ouais. Bon, il faut que je revienne vous voir à Perpignan alors. Avec plaisir, pas de problème. Il y a encore un téléphone qui se perd, ouais. Merci beaucoup. Vous avez vu des prix des vidéos, non? Bah, c'est gentil. C'est tout le monde sont des assistants, c'est ça. Je transforme les gens du public en assistants. C'est pas mal, hein? Ouais, il faut savoir prendre la main d'œuvre quand elle est là. Ça c'est pas mal. Ouais. Et du coup, je vous donne des astuces comme ça. Ouais, faudra m'apprendre 2-3 petits trucs pour lui là, pour le caméraman. Il y a moyen ou pas? Possible. Après, on fait pas de miracle, hein, avec l'équipement, mais... Avec les hommes, on fait pas de miracle, mais ça on le sait. Ouais. On est d'accord ou pas? Ah, on est d'accord. Ça fait longtemps que vous faites de l'hypnose ou pas? Ça fait à peu près 6 ans et demi. Et après, c'est pas en termes d'années, c'est plutôt en termes d'heures pratiquées. Moi, j'ai à peu près, c'est dur à estimer, mais autour des 3000 heures de pratique. D'accord. Et à peu près aussi autour des 3-4 000 personnes hypnotisées. Pareil, c'est dur de faire un compte précis. Oui. Par exemple, aujourd'hui, il doit y en avoir, je pense, à peu près une cinquantaine déjà, si ce n'est plus, de vraiment personnes hypnotisées. Après, en public et tout, il y a déjà eu des centaines de personnes. Et ce soir, pour le spectacle, à la fin du spectacle, il y aura très vraisemblablement aussi une cinquantaine de personnes hypnotisées au moins. Et c'est une passion de base, vous êtes tombé dedans comment?
Comme dans le chaudron d'Obélix. Non, en fait, c'était vraiment venu par hasard. C'est quelque chose qui m'intriguait. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus méconnu que maintenant. Donc maintenant, les gens connaissent de plus en plus l'hypnose. Avant, ça avait une image quand même qui était très ésotérique. Maintenant, les gens savent que c'est de plus en plus utilisé dans le cadre médical, par exemple. Donc moi, j'en fais également dans l'accompagnement. Donc il y a 3 types d'hypnose principales pour faire simple. Il y a le spectacle. Oui. Donc en spectacle, pas tout le monde va réagir parce qu'on va prendre les gens qui réagissent le plus vite, mais qui n'ont pas de blocage. Après, il y a l'hypnose d'accompagnement et l'hypnose médicale. Là, tout le monde réagit ou presque, parce que c'est déjà quelque chose d'intérieur et on a envie de le faire. Tout le monde a envie de se débarrasser d'une phobie, par exemple. Oui. Donc ça fonctionne sur tout le monde. Après, il faut plusieurs séances. Donc il y a l'accompagnement où on va faire des sujets qui sont non médicaux, où on va accompagner en parallèle, par exemple, d'un suivi médical. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, il va suivre son traitement médical, mais il va pouvoir, par exemple, utiliser l'hypnose pour la gestion du stress lié à la maladie, par exemple, pour les douleurs, etc. Donc on va pouvoir apporter un accompagnement supplémentaire, ou on va pouvoir faire ça seul pour tout ce qui est phobie, stress, angoisse, où on ne va pas être dans le côté médical, mais accompagnement. Et au niveau de la formation, c'est des formations très spécifiques ou c'est plutôt global? Alors moi, le spectacle, pour moi, c'est une discipline artistique. Je l'ai appris en autodidacte. C'est pas nécessaire d'avoir une formation. Bien que c'est intéressant du coup de quand même d'avoir regardé beaucoup de spectacles, de parler avec des personnes qui l'ont déjà fait, parce que comme vous avez pu le voir, je pense que vous avez filmé, il y a de la sécurité à avoir, oui. Parce que les personnes ont la nuque qui se relâche, etc. L'hypnose n'est pas dangereuse du tout en tant que telle, c'est juste attention, faut juste faire attention à la gestuelle. Par exemple, je prends pas de femmes enceintes parce que ça peut être physique. Mais il n'y a pas de contre-indication spécifique, si ce n'est des personnes par exemple qui prennent des traitements lourds pour les nerfs ou des pathologies mentales qui vont forcément avoir, qui va, par exemple, en hypnose, on joue sur la dissociation du coup du conscient inconscient, et par exemple un schizophrène va aussi avoir cette dissociation-là, donc on pourrait déclencher quelque chose. On va pas créer quelque chose, mais on pourrait déclencher quelque chose. Donc après, on le voit au niveau du regard. Quand on a un doute, on pose la question à la personne, ou on prend pas la personne, on lui dit qu'elle réagit pas. Donc il y a quelques règles élémentaires à avoir. Et après, c'est une discipline artistique. Donc tout le monde peut apprendre les bases. Donc si je vous apprends pendant une semaine les bases, vous pourrez apprendre. Après, tout le monde ne va pas hypnotiser des personnes en quelques secondes comme ça. On est d'accord. C'est comme le chant, tout le monde pourra chanter dans sa douche, après chanter devant du monde. C'est plus compliqué déjà, hein. On est d'accord. Mais en tout cas, les bases peuvent s'apprendre. C'est pas un don que j'ai depuis la naissance, c'est quelque chose que j'ai développé. Après, comme d'autres personnes qui font du spectacle, j'ai eu la chance de pouvoir le développer rapidement et d'avoir un contexte favorable pour l'apprentissage aussi. Ah, pas mal, sympa. Bah écoutez, vous nous donnez les informations et puis on les diffusera pour vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Margot. Bonjour, comment ça va? Mais bien, et vous? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que vous faites Margot, ici, à ce salon du paranormal? Alors en fait, ce que je fais, c'est que moi de base, j'avais lancé ma petite page Facebook il y a bientôt 2 ans sur Charleville-Mézières, puisque je suis de Charleville-Mézières, et j'avais lancé ma petite page Facebook qui s'appelle Les petits coups de pouce de Margot, pour venir en aide notamment aux restaurateurs de Charleville-Mézières qui étaient fermés. Donc je faisais des petites vidéos pour essayer de les épauler, et pour essayer de les aider surtout. Et puis petit à petit, ça a pris son ampleur. J'ai commencé à créer ma page Facebook, et petit à petit, des restaurateurs, on est passé aux événements à annoncer sur les Ardennes, mais également des ouvertures nouvelles de restaurants et de nouveaux magasins. Et depuis, voilà, c'est devenu génial, parce que de base, je suis animatrice. J'ai été animatrice radio dans les années 80 ici à Charleville-Mézières, et petit à petit, j'ai fait des animations. Et dernièrement, j'ai fait une animation ici pour le festival de l'incroyable, du bien-être et le salon de l'érotisme à Charleville-Mézières. Tout ça, Charleville-Mézières, qui l'aurait cru? Eh ben oui. Donc, et pourtant. Et pourtant. Et j'adore, comme vous, j'adore mon métier d'animatrice. Et l'année prochaine, on va re-signer ici à Charleville-Mézières le Salon du bien-être et des arts divinatoires 11 et 12 novembre 2023. Donc ça y est, la date est calée au niveau du parc. Et l'année prochaine également, il y aura aussi l'animation du week-end américain, 24 et 25 juin, ici toujours au parc. J'ai pris un abonnement au Parc des Expos, et auquel je ferai aussi l'animation de ce bel événement américain à nous à Charleville. Et il se passe pas mal de choses, et c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il y a l'ouverture qui va commencer, on va y aller. En tout cas, Margot, merci beaucoup.
Bah de rien, donc si vous voulez me suivre, c'est les petits coups de pouce de Margot sur la page Facebook. Eh ben, on ira liker la page de Facebook de Margot et la suivre parce qu'elle est vraiment géniale en tant qu'animatrice. C'est génial, bah, toi aussi, voilà, on est deux passionnés en fait. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, de venir à Charleville, alors faire des vidéos? Parce qu'on nous a appelés. Ah, c'est génial. Voilà, donc on traverse la France maintenant, nous aussi, et on nous appelle pour faire des reportages, des interviews. Voilà. Des passionnés. Donc Exactement. monsieur est à la caméra et toi, tu es au micro. Exactement, mais bientôt ça a changé. Hein. On va inverser les rôles. Hein? On va inverser. Il s'enfuit. Il se barre. On va inverser les rôles. Exactement. Bah, merci beaucoup, et puis bon salon. On se retrouve tout à l'heure. Ça marche, avec plaisir. Margot. Merci, ciao. Salut. Okay. Bonjour Greg. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc là on est sur scène, hein. Et Greg, tu es? Je présente le salon durant ces 2 jours en fait. Voilà, j'explique un petit peu ce qui se déroule durant tous ces 2 jours, le programme notamment, et puis les exposants, on met en valeur, et tous les conférenciers qui parlent de tous les phénomènes paranormaux existants. Donc voilà, on présente le salon, tout simplement. Dans le milieu paranormal, est-ce que toi tu as vécu quelque chose en particulier dans ta vie ou pas? Ouais, moi j'ai vécu plusieurs choses un peu bizarres, on va dire. Je ne sais pas si c'est du paranormal ou si c'est moi qui psychote, mais vraiment ouais, j'ai ressenti 2-3 choses parfois, assez bluffants même, j'ai envie de dire, qui font même un peu peur parfois. Donc du coup je ne sais pas trop, et ce salon me permet de comprendre certaines expériences que j'ai vécues. Donc du coup à titre personnel pour moi, ça répond à certaines interrogations. Eh ben c'est parfait. Franchement, c'est nickel. Vous voyez, si vous avez des petites questions, vous avez des petits doutes, allez dans les salons, rencontrez les gens. Vous avez, y a de tout, hein, médium, magnétiseur, exposant en lithothérapie, des enquêteurs en paranormal. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez complet au final. Oui, en fait, ils ont vraiment bien pensé sur tous les domaines du paranormal. En fait, c'est pas uniquement sur les défunts, sur les morts. Il y a aussi les ovnis, il y a aussi le magnétisme, il y a l'hypnose. Enfin, il y a vraiment de tout, et pour moi je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ce salon, puisque on peut répondre à toutes les questions. C'est vraiment ça pour moi, je pense, la base du salon. C'est quand on arrive sur place, qu'est-ce qu'on va découvrir? J'ai une question, une interrogation, on peut répondre à ma question, et je pense que l'ensemble des exposants qui sont présents aujourd'hui et depuis hier sont là pour ça en fait, clairement, et c'est leur métier en plus. C'est ça. Voilà, donc du coup n'hésitez pas, si vous voulez venir, vous venez, et puis dans la tournée nationale j'espère qu'on vous verra. Nous, en tout cas, je pense qu'on va suivre ce salon de près, et pourquoi pas même revenir sur une prochaine date ailleurs, en France, et puis on se reverra bientôt du coup. Ouais, avec grand plaisir. Si je suis de la partie, on se verra. Sinon, Alexis sera ravi de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup Greg. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Petit Michoco. Petit Michoco là. Michoco. Yo, Marlon Brando, Jimmy Jeans, cover of the magazine, Grace Kelly, Harlow G, pictured of the beauty queen, Jim Kelly, Fred Astaire, Ginger Lighters, SRM, Deha Star, Deha Grace, Billy Haywood, Richard Chris, Ballet Captain, Mary June, Billy Davis, we love you, very stupid, that is true, strike the balls and nothing's true, vote. Pleine bonne volonté, mais voilà. Le problème, c'est que... Quel appareil, quel engin? Attendez, mais oui. Oh là là, j'ai vraiment une sale tête, je suis fatiguée. Hein.